Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show. Salut tout le monde, très heureux mesdames et messieurs de vous retrouver. Pasteur Chobo dans le Radio Show, deuxième et dernière partie. Il était notre invité, je vous propose tout de suite de regarder l'émission et on se retrouve juste après pour boucler. Donc à un petit moment-là, il faut éviter de vouloir changer l'autre. Il faut absolument éviter ça. Et c'est ça nous l'avons malheureusement fait. Et c'est ça, parce que tu veux obliger l'autre de penser comme toi. Vous dites-moi ça, vous dites-moi ça. Je m'en t'écris, on m'en parle, dites-moi des problèmes. Vous dites-moi ça, Jean-François, non. Faut laisser aimer l'autre comme il est. Bien sûr, l'accepter comme elle est. Et il y a des choses qu'on corrige, mais je veux pas te dire pense comme moi, mange comme moi, bois comme moi, aime telle chose comme moi. Mais non, faut la laisser exister. C'est surtout, par exemple, un homme qui aimait sortir. Oui. On met en bourg, un sorti, un mal en boîte en soirée, monter, descendre. Ouais. Et vous, pour un sorti ou casanier. Ouais. Ça va répondre, ça va dire. Tu vois, c'est des contextes. Moi, Obama, tu me donnes quelque chose. Moi, je suis chrétien. Je vais pas en boîte. C'est pas, voilà, moi, je suis voilà, ma vie, c'est pas les boîtes. C'est pas ce genre de choses-là. Mais, je dis que, la vie de couple, pour la mener à un vrai équilibre, c'est d'aider l'autre dans son domaine, là où il aime les choses. Je parle pas de discothèque, tu peux avoir quelqu'un qui aime le cheval, tu peux quelqu'un qui aime le football, voilà, un mari qui aime le football, et toi, la femme n'aime pas le football. Mais pour ton mari, tu peux aller voir un PSG Barcelone. Avec ton mari, parce que ça va lui faire plaisir et le voir heureux, ce sera le partage. Et toi aussi dans ton Donc en gros, il faut faire des efforts. Même si vous pouvez un bagage, il faut le faire. Des deux côtés, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts et tu trouves l'équilibre parce que on a tous des feelings différents. En tant que couple, on va tous les deux avoir des feelings différents. Et il faut qu'on sache comment fonctionner avec des feelings différents, sans blesser l'autre, sans heurter l'autre, sans rabaisser l'autre. Parce que c'est des tue-l'amour, hein, rabaisser l'autre, ne pas la valoriser. C'est des tue-l'amour. Comment tu peux rabaisser quelqu'un toute une journée et puis le soir ou l'après-midi lui demander, voilà, tu as envie de lui faire l'amour. Ouais. Ça passe pas. C'est créole, hein? C'est créole. Non, m'en savent. Je sais. On parle créole, mais les autres peut-être sont des gens qui disent oui, c'est du créole. On parle créole, donc on va ni problème et puis ça. Donc quelque part, pasteur, faut éviter en fait de, comme on dit, de dévaloriser l'autre, c'est-à-dire tout le temps lui faire des reproches quelque part. Des reproches, des remarques en permanence. Tu parles de l'homme et de la femme, les deux côtés. C'est les deux côtés, ouais. Il faut éviter ça. Ça tue un couple. La plupart des couples se tuent comme ça. Alors, si n'y a pas dit madame ou bien, non, mou pas n'y a rien dit alors en fait. Bien sûr, mais il y a la façon, il y a la façon de le dire. Alors, mais c'est. Si vous parlez bas, madame, vous considérez ça, ou quand parlez bas, tu vois, comme un dog, tu vois, quelque chose comme ça. Maintenant, il y a avec le respect. Tout peut se dire, mais avec la manière. Pasteur, dans le fond. Oui. C'est même côté oral. Hein. Oui, mais dans le fond, mais tu mets la manière. Mais pasteur, limite, c'est de l'hypocrisie. Alors, Jean-François, un médecin qui te voit, tu vas voir ton médecin, il te consulte. Bon, monsieur Jean-François, vous avez un cancer. Mais tu vas trouver, est-ce que c'est la bonne méthode? C'est cru, bout de bout. Mais au moins, il dit moins. Non. Est-ce que c'est la bonne méthode? Non. Est-ce que c'est pas un pédagogue? Ouais, mais quelque part. Mais là, il dit, moi, il tourne, monter, descendre, même finalité. Oui. C'est un cancer au nez. Oui, c'est un cancer au nez. Mais la façon de l'avoir dit n'est pas bonne. Il y a une façon de dire les choses. C'est la façon. Tu peux dire les choses, mais faut le dire avec la bonne façon. C'est tout. Alors, comment toi, tu fonctionnes, pasteur, au niveau de ta femme, et qu'est-ce que ton message? Parce qu'on suit là pour, voilà. Avant, moi, j'étais quelqu'un de très brut. C'est sérieux? Ah ouais, j'étais très brut, brut. Tu vois. Mais est-ce que quelque part, c'est pas une bonne chose d'être comme ça? Comme ça, on n'est pas hypocrite, on est en paix avec soi. Non, parce que tu peux blesser l'autre. On n'a pas tous. Tu sais, la forêt n'est pas composée du même arbre. Hein. Voilà. Voilà, parce qu'il y a des arbres fragiles, il y a ça qui Kachébé, la susceptibilité de tout le monde. Voilà. Alors, il faut s'adapter aux gens.
Tu peux pas venir dire parce que moi c'est la vérité, m'en l'ai dit, c'est la vérité, m'en l'ai dit, Bon. c'est la vérité. Alors, comment tu fonctionnes, Pasteur? Qu'est-ce que ton message à tous ces hommes qui auront l'émission? Parce que moi aussi, j'apprends aussi chez toi. C'est important d'apprendre. Moi aussi, moi, apprendre l'un, parler. Puis le pasteur J'apprends aussi Élie, avec j'apprends des choses. J'ai discuté ce matin avec pasteur aussi Lise Mazembi, qu'on Oui. connaît, qui apprend le bagage. Donc, vous quittez les messages où, moi, saluer aussi le pasteur Stéphane et le pasteur Alexandre. Donc, en gros, quittez les messages où, là, on y est peut-être en bas à reprocher Madame ou bien Mario. Comment lui expliquer que, tu vois, j'ai déjà 2-3 petites choses en tête. Expliquez-moi ça, Radi. Ouais. Alors, qui ça? On va flatter, on va parler, on va mettre les gants. Avant de continuer, je salue tous ces pasteurs qui passent Ouais. sur le plateau et qui font l'avancement de l'évangile. Tu les suis? Voilà. Bien sûr, je D'accord. regarde. Alors, quittez les messages où, pasteur? Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire, les gens? Alors, mon message aujourd'hui, ce serait de dire à tous ces hommes, à toutes ces femmes, on peut dire les choses, on peut les dire, mais mettons la façon et la méthode pour le dire, Jean-François. Comme tu as dit tout à l'heure, on peut blesser des gens. Il y a des gens fragiles. Tu peux avoir quelqu'un qui t'aime, mais ta façon de lui parler le blesse. Et il va s'éloigner de toi. Tu vois? Parce que tu as tenu à dire la vérité. Le radical, nous, ou les grosso modo, faut pas grosso modo. Faut pas trop grosso modo. Faut pas le faire. Faut pas le faire parce qu'on n'a pas tous le même caractère. On n'a pas tous la même force. On n'a pas tous la même compréhension. On n'a pas tous la même façon d'analyser. D'adaptation. Voilà. Et aussi de comprendre l'autre. On n'a pas tous ces façons-là. Mais je pense que la meilleure façon, c'est la douceur. La douceur est un médicament. Si tu utilises la douceur dans tous les domaines, ça aide. Disons, ça aide les bébés, ça aide les adultes. Mettez Vaseline là, mais il y aura pas moyen quand même. Quelque part, ben attends, pasteur. Mais c'est... Je te le donne doucement, mais avec la Vaseline quand même, c'est même bien là. Pardon. Jean-François, ce que je veux te dire, c'est que ne détruisons pas ce que nous pouvons construire. Pas détruire. Pour avoir raison. Ouais, c'est ça le problème noir. Ah, moi, j'ai ni raison. Ouais, là, on dit, moi, il faut mettre Vlasine. Mais c'est pas une question de Vlasine, c'est une question de, voilà, nous les bâtir en bagaille qui caille durer. On veut bâtir quelque chose qui va durer. C'est tout. Waouh! Faudrait que nous fassions après-midi. Où ça s'en fait, puis au pasteur Chobo? Oui. Je vais faire samedi après-midi, et puis nous allons prendre 8 heures d'hôtel, et puis nous allons parler, parce que foot ça bon. Il n'y a pas de problème. Pour ça, il faudrait nous couper l'émission, parce qu'il y a ni match tout à l'heure, nous regardons les matchs, nous. Mais, en gros, là, quand nous, en gros, là. Bon Dieu, pardon. En gros, là, quand nous, entiers, nous, grosso modo, pasteur. Pas entier, mais certains, tu vois, la plupart d'entre nous, grosso modo, brut et brutal. Qui m'a l'air en entier, mais où connaît nos télé? Mais c'est parce qu'il y a des hommes. C'est télé anti. Bon, ok, si donc je m'adresse à une communauté antillaise. C'est télé anti, télé mais ni d'autres monde qui a regardé. Mais c'est pas grave, moi, je me sens fier de l'être. Moi, ça m'a Lorrain, Martinique, plus belle commune Martinique. Je suis fier d'être antillais. J'aime ma Martinique, ma Guadeloupe, ma Guyane. J'aime. Attention, moi, mais je suis avec tous ceux qui veulent et tous ceux qui ne vont pas. Donc, on l'a regardé nous trop grosso modo. Oui, trop lourd, trop grosso modo, trop éléphant, trop brut. Ouais. Jean-François, ce qui va être bon, c'est-à-dire, on va faire une émission ou quelque chose pour ramener la romance au milieu du peuple antillais. On ramènera la romance. Nous pas ni romance. Hein? Nous pas ni romance, pasteur. Ah, je te dis, c'est difficile. J'ai fait une réunion, les pères Oui. et les fils. Oui, les pères et les fils, ouais. Tu sais que j'ai été étonné de voir des pères qui étaient pas capables de prendre leur fils dans leurs mains, dans leurs bras. C'est pas vrai. Bien sûr. Ben oui. Parce que la culture et le fait qu'on n'a pas l'habitude de prendre ton enfant et lui dire, le prendre dans tes bras comme ça et dire à ton fils, je t'aime, on est ensemble et je prie pour lui. Waouh. Beaucoup, non, c'était difficile pour C'était dur. certains. C'est vrai, les papas n'y arrivent pas. Ouais, des papas, ils n'y arrivaient pas. Tu vois, il y a des choses qu'il faut qu'on brise. Je dois être capable. Ma mère et mes parents m'ont pas pris dans leurs bras. Je savais qu'ils m'aimaient. J'ai jamais eu ça. Mais je pense que on vit, vous aimez mettre souvent 21e siècle. Dans ce 21e siècle, il faut qu'on soit capable de prendre nos enfants dans nos bras. Il faut qu'on soit capable de dire à nos pauvres enfants, je t'aime.
raccroché, si tu es au téléphone avec ta fille ou ton fils, dis, papa t'aime. Je suis là avec toi. Non, mais si mon cri est à moi là, mon cri est à moi, il dit, mais papa, allô, tu appelles pourquoi? Non, mais c'est vrai, on n'a pas l'habitude de ça. Hein. Oui, mais moi j'appelle mes enfants. Hein, tu leur dis je t'aime. Ah, bien sûr. Waouh. Bien sûr. J'avais ma fille ce matin, quand je raccroche avec elle, voilà, je lui dis. Et l'enfant a besoin d'entendre ça, pasteur. Mais j'ai dû apprendre à faire ça. C'était difficile pour moi, voilà. Jean-François. Attention, ça a été difficile pour moi. Je sais pas, un truc, ça me mettait mal à l'aise de sortir cela parce que j'avais pas l'habitude. Du je t'aime. Du je t'aime, non, j'avais pas cette habitude. J'ai dû apprendre à me réconcilier avec chacun de mes enfants, Jean-François. T'en as 3. Hein? Ouais. Tu vois, et leur dire je t'aime. C'est pas facile, c'était pas facile. Et là, j'aime mes enfants, je les aime. C'est toi, tes mais enfants. j'ai dû apprendre. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un qui me regarde ou qui m'écoute. Je lui dis, ce que tu ne sais pas, tu peux l'apprendre. Tu peux le faire. Tu peux apprendre à le faire. Au départ, c'est difficile, mais la répétition amène les habitudes. Qu'est-ce qu'ils te disent, ces papas avec qui tu l'as dit, hein, tu as fait une réunion. Donc, alors, faut savoir, tu as une église à Meaux. Oui. On peut, mesdames et messieurs, il y a le numéro de téléphone affiché. Vous pouvez contacter au plus vite le pasteur Chaubeau. Donc, tu as fait une réunion, donc, fils et papa. Ouais. Et les papas avaient du mal à tenir leur enfant. On dit, je t'aime, même le je t'aime. Il n'y a pas qu'arriver, t'es honte, ils sont figés. Non. Oui, ils sont figés. Ils sont figés. Mais c'est pour ça, Jean-François, tu vois, on a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont des hommes. Mais être un homme, c'est aussi prendre ton fils dans tes bras et lui dire « je t'aime » ou « je suis là avec toi » et papa est là avec toi et tu le serres contre toi. Tu vois? Et c'est aussi ça, être un homme. C'est pas simplement aller et faire des enfants, mais c'est aussi, quand ils grandissent, être un père pour eux. Et là, c'est quelque chose que je vais répéter. Je vais répéter ce genre de réunion pour briser ces barrières invisibles, parce qu'on ne les voit pas, mais ils sont présents. Un père pense que parce qu'il pose l'assiette sur la table pour toi et qu'il te nourrit, qu'il a fait tout son travail. Non, mais tu as besoin de cet amour, de cette chaleur, de cette et ce que j'ai pu voir dans toutes ces émissions aussi, c'est qu'il y a des pères qui sont capables d'encourager d'autres enfants qui ne sont pas leurs enfants. Ils sont plus capables d'encourager les autres que leurs propres enfants. Waouh. Il y a quelque chose que nous devons faire là-dessus. C'est... Pasteur, l'enfant m'a bugué là. C'est vrai. On leur a fait un pété en caille. Papa, qu'a occupé quoi plus dit d'autres tirs, mais qui bataille que... Oui, il peut encourager le fils d'un voisin, quelqu'un sur un terrain de football, que son propre fils, qui a des problèmes ou qui a des difficultés. Tu vois, au lieu de le mettre assis, de le prendre, l'encourager, de lui donner cette force dont il a besoin. Ça nous brise ça, Jean-François. Il faut qu'on en parle. Et Dieu merci pour la télévision qui nous permet de parler de ces choses et beaucoup d'hommes vont se reconnaître. Wow. C'est pour ça que nous décidons de faire émission là. Les mamans là, le radio show, c'est une émission antenne ouverte, hein, nous on va parler de choses et d'autres, tout en restant dans le respect de tout à chacun. Ça a fait déjà des années nous on va parler ensemble. Je remercie au pasteur Chaubeau parce que moi, je fait émission là et puis on m'a regardé en toute sincérité parce que, bon, déjà, où ça m'a matinique tout comme moi et puis on va parler créole, donc à couteau, donc attend nous. Donc en gros, si je comprends bien, c'est, comme on dit l'autre, c'est l'amour dans la famille. Papa, maman, les enfants, la famille. Mais les papa et puis maman, qui ça nous va faire? Quand papa n'est pas là, maman peut faire. Maman peut prendre la place et manifester l'amour. Est-ce qu'on penser, parti à la mettant les TikTok aussi important, est-ce qu'on peut penser que maman PC dit papa et dit maman en même temps? Oui, impossible. La mère. Pasteur, non. Ah non. Pasteur, nous finissons ça. Reste là. Tu as tout gâché. Reste là. Tu as tout gâché parce que je voulais finir l'émission. Tu vois, ça s'appelle en radio. Je descendais mon avion doucement. Oui. Pourquoi venir en vous déborder? Non, mais là, je refais décoller l'avion. Une mère ne peut pas faire papa et maman en même temps. Impossible. Écoute-moi. Si le père, écoute-moi bien, si le père s'en va. Non, pasteur, tu racontes des conneries là. Allons-y, est-ce que je peux m'exprimer? Non, mais tu racontes des conneries. Est-ce que tu veux que je m'exprime? Vas-y, oui. Si le père a abandonné le foyer,
La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. La femme a la capacité de bâtir parce que Dieu l'a placée en elle. Une femme est très forte. Attention, elle est très forte. Si le père déserte, alors la femme peut apporter l'équilibre dans la vie de ses enfants. Elle peut apporter cet équilibre. Elle peut prendre cette place. Elle peut prendre cette place, nourrir. Elle peut prendre cette place, comment dirais-je, éduquer ses enfants. Elle peut prendre cette place, amener. Il y a des livres qui ont été écrits par des mères qui ont bâti leurs enfants. Je connais, tu peux lire un livre d'une femme qui s'appelle, c'est la femme de Smith Wigglesworth. Elle a eu 12 enfants. Elle a pu passer 1 heure avec chaque enfant pour les instruire. Tu pourras me raconter tout ce que tu veux. Oui. Et on va refaire une émission. Tu reviendras. Je serai d'accord avec toi, oui. S'il te plaît. Oui. On nous respecte, qu'on nous a parlé, nous a discuté, nous a échangé dans le respect. Oui. Une mère ne pourra jamais. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Elle peut prendre la place. S'il te plaît, pasteur, laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y. Une mère ne pourra jamais, au grand jamais, remplacer un papa. Impossible. C'est ce que... Jean-François, je me réexplique. Tout ça, mesdames et messieurs, écoutez-moi. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Un papa reste père. Je donne la réponse. Je donne la réponse. J'ai dit, si le père est déserteur, la maman peut continuer de bâtir la mère peut trouver un autre beau-père. Pasteur, la mère peut trouver Jean-François, un père reste un père. Le papa, arrêtez. Un papa. On peut pas faire un moment, c'est vidi papa et dire en même temps, la femme entière, il a fait ça, il a fait, hein. Mais c'est pas pareil, pasteur. Est-ce que je peux... Le papa est important, pasteur, dans le truc. Je me réexprime encore. Je me réexprime encore, Jean-François. Je dis que si le père est déserteur, la maman peut prendre la place et bâtir les enfants. Je le dis et je l'assume. La maman peut les bâtir. Elle peut être là avec eux. Regarde les frères Pogba, ces 2 footballeurs. Le père n'est pas là. Qui c'est qui réunit les enfants malgré tout le désordre qu'il y a eu? C'est la maman. Elle a dit à des journalistes, mes 2 fils vont se réentendre et vont être frères jusqu'à la mort. Elle-même qui l'a dit. La maman. Elle a pris le bâton. C'est elle qui tient le bâton. Et là, elle va réunir ses 2 enfants. C'est ce que je veux dire. C'est que je dis pas que le papa n'est pas important dans le foyer. Le père est très important. Fondamental. Très important. Fondamental. Même papa, le regard, le papa, l'alpha. Le papa, on l'a dit, ça dit moi là. Je suis d'accord avec toi. Maman peut dit papa. Et c'est pour ça. Avant de parler, parce que je saluer toute maman qui a servi dit papa et dit maman en même temps. Respect et puis l'honneur. Merci. Je salue le courage de la femme entière. Merci. Mais tu as me dire ce que tu veux. Le papa est important. Et les déserteurs. Dis-moi pour les déserteurs. Ça va comment dire les mamans. Prenez contact avec le papa. Même si le papa fait l'imbécile, battez-vous. Il faut que l'enfant voit son père. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Tu as des femmes, je suis désolé, pasteur. Ouais. Ils bloquent, ils verrouillent. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a verrouiller. C'est pas bon. Et quelque part, le père entre dans ce jeu et puis se dit, bon, c'est pas grave. Il faut arrêter les conneries. C'est vrai, mesdames. Il faut arrêter. Les femmes pensent trop qu'elles peuvent servir de papa et de maman en même temps. Le père est important dans l'histoire, capital même. Je n'ai jamais dit que le père n'est pas capital. J'ai dit que s'il est déserteur, la maman prend la place. Mesdames, Jean-François vient de dire quelque chose qui est très très important. C'est lorsque vous vous séparez, ne faites pas cette chose ignoble d'empêcher le père de voir ses enfants. Ne faites pas cela. Vous détruisez vos enfants de l'intérieur. Vous leur donnez une mauvaise image de l'homme et vous êtes en train de détruire leur futur. Ça, c'est absolument vrai. Ça, c'est absolument vrai, que ce soit fille ou garçon. Mais je dis, quand le père est déserteur, je veux entendre ce que tu auras à leur dire. Les déserteurs, ceux qui pondent un œuf, ceux qui deviennent des géniteurs et qui quittent la maison, c'est ceux-là. Il faut aussi leur dire le mot, qu'ils ont été mauvais. De la même façon, tu dis qu'une femme ne peut pas être un homme et une femme dans la maison, il faut aussi dire à ces déserteurs, à ces géniteurs qui passent et qui s'en vont, que ce qu'ils font n'est pas correct et n'est pas droit. Et qu'ils sont des gamins. Il faut aussi leur dire, Jean-François.
Alors, de ce côté-là, je te dis, je suis d'accord avec toi que empêcher l'un ou l'autre avoir les enfants, je trouve que c'est ignoble. Donc le père a ça. Il a sa place On est fondamentale. d'accord. Fondamentale. Oui, On bien parle du sûr. papa, pas du beau-père. Oui, oui, du papa. Le papa. Tout à l'heure, on parlait, moi, dit en beau-père. Moi, dit, Ouais. non, Donc, dis-moi, la femme doit prendre un ouais, beau-père. ouais. Non. Le père est fondamental pour la vie de l'enfant. Fille ou garçon, il est fondamental. Il en a besoin. Je dis toujours, le père est un repère. Et quand le papa ne veut pas voir l'enfant, qu'est-ce que tu fais, pasteur? Il y a des hommes qui veulent pas voir leur enfant. Oui, mais pasteur, on va Jesus, découvrir le my monde, God. ou quoi? Tu es sérieux, là, pasteur? Ah ouais. Puis, enfin, bref. Pasteur, Ah ouais. on va se au passant, joyeux Noël, une bonne année. Oh. Tu es sérieux? Tu veux pas voir Et- ton enfant, pourquoi? Tu découvres ça, pasteur? Tu découvres qu'il y a Pourquoi? il y a des je, papas connais qui... je connais très peu de personnes qui veulent pas voir leur enfant. Mais parce qu'il y a eu des antécédents, il y a eu des choses bizarres qui se sont passées, et puis bon, voilà, quoi. Je connais des Ouais. histoires de pères qui veulent pas voir, qui sont âgés et leurs fils aussi sont déjà des adultes et ils ont eu un problème entre eux. Et là, l'un veut pas voir l'autre. Là, je comprends. Mais un petit enfant que tu as mis au monde, que tu ne veux plus voir, tu l'as mis au monde, tu sais que c'est ton enfant et tu ne veux pas le voir. Il y a une part d'irresponsabilité vis-à-vis du père. Une part d'irresponsabilité. On peut pas lui trouver des excuses. Tu sais que c'est ton enfant et tu l'abandonnes. Tu ne veux pas le voir. Quelle est la raison? Tu as un problème avec la mère, pas avec l'enfant. C'est clair. Il n'a pas demandé de naître. Il n'a pas demandé de naître. Il n'a pas demandé Vini. Il est là et puis il se trouve au milieu d'une bataille entre deux adultes. Non, cet enfant a besoin de toi. Retourne en arrière. Réconcilie-toi, mais passe du temps avec cet enfant et montre à cet enfant ton amour. Ah, il faut le faire. Pas blesser intimement déjà dans berceau. Ouais, mais vous savez qu'il y a une des femmes qui a pigé, ben, elle arrête aussi, hein. Là, je me fais encore allumer par la jante féminine, mais j'ai l'habitude, pas ni problème. Bon. De moins l'âge. Ok. Une des femmes qui a foutu des bordels, hein, pasteur. Une des femmes, il y aura changé de numéro, il y aura parti, puis tiens, là, il y aura reparti, par exemple, on est en groupe, moi, camarade, même, elle me dit, moi, tu as des nouvelles de ta fille? Non, la maman est partie en Guadeloupe. On sait pas où elle est, hein. Ni non, ni rien. Tu comprends pas. C'est- C'est de l'irresponsabilité. Pourquoi? Comment tu peux couper un enfant de son père ou de sa mère? L'enfant, vous avez un problème d'adulte et vous mettez au milieu de tout ça l'enfant. Il y a un problème. Et il y a un gros problème. L'enfant n'a rien demandé, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Jean-François. Ouais, mais mon problème alors d'aujourd'hui, même si tu n'aimes pas quand je dis ça, mais pourquoi est-ce aussi fréquent chez nous, pasteur, chez la famille antillaise, les familles monoparentales, femmes antillaises? Pourquoi? C'est dû à quoi tout ça, pasteur? Nous, il y a un problème. Est-ce qu'on a une bonne question, moi? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi il y a là-dessus. autant de familles monoparentales antillaises? Pourquoi nous nègres? Pourquoi antillais? Pourquoi il y a un lot comme ça? Ah mais attention, il y avait avant la CAF d'allocation familiale qui donnait des sous aux mamans. Ça existait Avant, ça n'existe avant. plus? Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Ben oui, Voilà, ben oui. je ne me pose plus la question là-dessus, je ne me suis pas posé la question, je m'en excuse. Mais si c'est encore ça, tu vois, qui donne l'avantage d'avoir un enfant et de toucher des allocations, c'est aussi une erreur. C'est aussi une erreur de notre gouvernement et de notre loi. Quoi donc? Des femmes qui touchent. Voilà, tu touches, je sais pas moi. Mais ça existe toujours. Tu vis sur Mars, toi, pasteur? Je sais pas, mais je sais Kodo, des choses. À un moment, mais je veux te dire, Non, monsieur c'est vrai. Jean-François Coupé, ton meilleur de t'appeler. Hein. Ouais. Tu es sérieux là? Tu sais pas? Mais bien sûr que la CAF existait toujours. Non, parce que j'avais entendu que le nouveau gouvernement enlevait. On peut pas tirer ça. On peut pas tirer, c'est impossible. Le nouveau gouvernement enlevait ce qui était de la CAF et j'ai pas suivi jusqu'où ils ont Mais été. pourquoi on est autant affecté par ce problème, pasteur? Le problème, je ne sais pas. Les familles monoparentales, nos femmes qui élèvent tout le temps nos enfants, tout le temps seuls. Pourquoi? Je trouve ça déplorable, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce que ça fait des décennies que les choses se passent ainsi dans nos îles. On trouve beaucoup de mamans tout seules à élever des enfants. Et j'ai vu ça, je vois ça encore. J'ai même une sœur qui élève son enfant tout seul, ma propre sœur. Et ça me touche énormément que des hommes, c'est pour ça que je t'ai dit,
C'est quelque chose que je ne voulais pas faire moi-même, tu vois. Je joue pas à la famille Ingalls, mais voilà. Ça va, tu vois, la petite maison dans la prairie. Bien sûr. Mais c'est-à-dire, c'est toutes ces souffrances qu'il y a derrière, tu vois. C'est toutes ces souffrances qu'on laisse derrière nous et on continue notre vie. On laisse des femmes tout seules avec des enfants qui sont en train de se battre, qui souffrent et qui deviennent amères. Et qui, le moindre homme qui se représente après, elles deviennent dures avec elles. C'est pour ça qu'on dit que la femme antillaise est dure et brute. Elle est brute parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle a été rabaissée, parce qu'elle a été abandonnée. C'est pour ça qu'elle est devenue dure. Il y a des raisons pourquoi elle devient dure. Parce qu'elle ne veut plus se faire marcher sous les pieds. Elle ne veut plus être utilisée. Et elle ne veut plus être comme sa mère a été. Sa mère l'a élevée tout seule. Et elle, aujourd'hui, elle se retrouve dans la même chose. Et tu voudrais que cette femme-là devienne douce? Non, elle ne sera pas douce. Si tu viens, elle va être dure avec toi. Parce que quelqu'un de blessé va facilement blesser. Et c'est ce que nous avons dans nos îles. C'est pour ça que quand je viens ici, je ne cache pas ma vie, je montre la meilleure partie de moi-même pour dire aux gens que c'est possible. C'est vraiment possible de bâtir quelque chose dans lequel vous pouvez être heureux, dans lequel vous pouvez vous réjouir et vous pouvez transmettre quelque chose. Le bonheur. Le bonheur. Ce bonheur. Et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis à personne que c'est facile, mais je dis que c'est possible et que ça existe. Parce que on peut parler de tous ces dégâts qu'il y a, mais il faut que quelqu'un parle aussi de quelque chose qui marche. Il faut qu'on sache que ça existe. Ben, même si on n'est pas nombreux, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et ceux-là, prenons-les comme exemple. Prenons-les comme exemple. Ça pourra bâtir le demain, le lendemain. Ça le fera. C'est ce que je crois. Tu penses qu'un jour, la donne peut changer, pasteur? Chobo, comme ça un jour, peut-être que nous avons pris conscience des petits bagailles, nous avons peut-être changé comportement. Est-ce que c'est nous qui n'y sommes pas ça non plus, hein? Je pense que si l'homme recherche à donner le meilleur, ainsi que la femme, on aura un monde meilleur. Si on cherche à donner le meilleur. C'est ce que je crois. Je crois ça de tout mon cœur. Mais si on continue d'aller dans de ce déclin de vie où fais-moi ça, moi qu'à faire ça, ou montant les pieds, moi qu'à montant les auteuils, et puis coup pour coup, dent pour dent. Si on va dans ce monde-là, alors on va détruire cette chose si merveilleuse que nous avons qui s'appelle la vie. L'amour aussi. Et la vie. Donc, quelque part, à t'entendre parler, pasteur, oui. Le succès d'un couple, on dit qu'il faut toujours un dominant et un dominé. Tu n'es pas trop pour ça non plus, c'est-à-dire que toujours... Non, je suis pas... Deux sexes forts, quand même, ça... Par contre, je dis toujours, dans un couple, il y a toujours un qui... Oui, qui arrondit un peu les angles. Voilà, qui amène les choses dans le bon sens. Ouais. Il y en a toujours un qui se bat pour amener les choses dans un bon sens. Toujours qu'un point posé, au calme. Voilà, et puis qui veut bâtir, qui montre la volonté de vouloir bâtir. Il y aura souffert, pasteur. Ouais. Mais écoute, les bonnes choses ne se font pas sans souffrance. Pour mettre un bébé au monde, la femme souffre. C'est plus la femme qui est dans la réflexion, tu penses, dans ce genre de cas, c'est toujours la femme qui Ça peut être la femme ou ça peut être l'homme. Tout dépend du couple. Tout dépend du couple. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. L'un ou l'autre. Celui qui a la compréhension et qui voudrait bâtir, il ou elle va se mettre à travailler dans ce sens. Parce que le couple, ça se travaille. Ça se travaille. C'est pas inné. C'est comme on dit, le lion ne naît pas avec le courage. Le courage lui est enseigné. Lui est enseigné. Et la prière aussi, c'est important aussi. Oh my God, mais ça c'est l'essentiel, ça. Ça, la prière, c'est le tout. On a besoin de prière. On a besoin que nos maisons soient saturées de prière. Tu penses que, alors, un couple qui est dans la vie, comme tu dis, dans le monde, et un autre couple qui suit ton église, qui va à ton église, a plus de chances de tenir que le couple qui est dans le... Pas forcément. Ah, bon, non, pas forcément. Pas forcément. Ce n'est pas parce que tu as mis Dieu. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire pour toi. Dieu ne viendra pas dire à ta femme, je t'aime. C'est à toi de le dire.
Tu comprends? Dieu ne viendra pas bien la traiter, c'est à toi de le faire. Dieu l'aidera, Dieu la bénira, mais il y a des choses que c'est la responsabilité de l'homme à le faire. C'est pour ça que je dis souvent aux chrétiens, il y a des choses que vous mettez sous le dos de Dieu alors que c'est vous qui êtes responsable. Et vous ne le faites pas. Tu comprends ça? Ça, c'est quelque chose que la Bible ne peut pas tout faire pour toi. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. L'homme a sa part. Et souvent, il démissionne de sa part pour le mettre en disant que c'est Dieu qui le fera. Mais non, tu dois le faire toi-même. Comme je t'ai dit tout à l'heure, prendre son enfant dans ses bras et lui dire « je t'aime », est-ce que c'est à Dieu de le faire? Prendre ta femme dans tes mains ou dans tes bras ou ton mari et dire à ton mari, même s'il a pris du poids, il a la calvitie et son corps a changé, est-ce que c'est à Dieu de venir lui dire que toi tu l'aimes? C'est à toi de lui montrer que tu l'aimes. C'est important. C'est important. Pas toujours montrer, dire, regarde des cheveux tombés, gossi, regarde des gosses boudins, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, il y a une part de responsabilité. Au moins, ça qui veut dire. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut me dire ça. Regarde, gosse boudin, gossi, ou par c'est vrai, quelque part, ça met mal à l'aise l'homme. Bien sûr. Ça le rabaisse en lui-même. Ça le rabaisse en lui-même. Surtout, on est en train de vivre un monde où tout le monde va aux salles de sport, les gens mangent bio, les gens veulent manger sans viande, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Tu vois, et tout, aujourd'hui, c'est le visuel. Facebook, c'est le visuel. TikTok, c'est le visuel. Et les gens, aujourd'hui, montrent des vies qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Qui veut dire? Oh my God, si les réseaux sociaux. Oh mon Dieu. J'aime les réseaux sociaux, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont éphémères. Des choses qu'on ne naît pas, qu'on ne vit pas, qu'on n'apprécie pas. Et on fait des photos, on montre des photos, des couples qui montrent des photos où ils sont unis alors qu'ils sont en désordre à la maison. Et même quand les enfants voient les photos passer, ils vont crier en laissant, ils vont dire ça. C'est des hypocrites. On a encore 10, 15, 20 minutes avant de boucler l'émission. Moi, ni deux petites questions nous t'es préparé, moi t'es quand même posé. Alors, tu l'as dit, hein, on a parlé de l'argent. Pourquoi les familles, même avec la Bible, sont-ils dans le malheur et également dans la division, pasteur Chaubeau? Première chose, il est écrit dans la parole de Dieu, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur est là et tombe sur tout le monde. Et souvent, les gens qui ont la Bible, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, posent la responsabilité soit sur le diable, soit sur Dieu. Il y a des choses que nous pouvons réparer nous-mêmes. Il y a des gens qui sont méchants naturellement, mais qui ne font pas le travail sur leur méchanceté, sur leurs mots, sur comment ils utilisent les mots. Ils sont méchants de par eux-mêmes. Alors, ils pensent que c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Tu dois apprendre à te corriger. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a des choses qu'on met sous le compte de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui dépense beaucoup dans son foyer, il dépense l'argent de son foyer, il amène un désordre financier dans sa maison. Son couple commence à devenir bancal. Là, il va dire, le diable m'a attaqué. Ce n'est pas le diable. C'est ton déséquilibre. Alors, ces gens qui veulent mettre tout sur Dieu, moi, je sais que j'aime la parole de Dieu, mais il y a des choses que c'est à moi de le faire. De travailler. Je dois travailler, je dois économiser, je dois être un économe, je dois apprendre à dépenser, je n'ai pas besoin d'acheter des vêtements tous les 4 matins, c'est très important. Il y a énormément de choses que nous devons faire. Surtout nous, je dis, la partie chrétienne. Avant de terminer, je voudrais aussi absolument te poser cette question. La violence, est-ce normal dans nos îles? Il y a de plus en plus de violence, hein, pasteur?
C'est chaud quand même. C'est très très chaud dans les îles. C'est pour ça que notre île a besoin de prière. Parce que la violence, la Bible dit dans Jean 10 que le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Et ce n'est pas normal que des frères, des mêmes frères de sang se tirent dessus et que la violence augmente comme elle est en train d'augmenter. Notre île a besoin de prière. Notre île n'a pas besoin de religion. Notre île a besoin de prière. Je dis bien, et je le répète, de prière. Nous devons prier pour les îles parce que la violence est en train de monter, mais nous n'allons pas leur regarder de cette façon. Nous allons prier, intercéder pour notre pays afin que la paix vienne. Tu es de la Martinique, tu entends, tu vois, même en Haïti. Quel est ton ressenti, ta vision sur tout ça qui est passé à Haïti? Oh, je trouve ça terrible. Je trouve Haïti terrible. En plus, je sais que Haïti a un grand nombre d'intellectuels, des personnes capables de diriger le pays, des personnes capables de développer l'économie de ce pays-là. Et je ne comprends pas qu'on laisse un peuple se déchirer de cette façon. Je vois la réaction d'Israël et de l'autre partie, comment les États-Unis et plusieurs pays font le nécessaire pour apporter le calme et demandent le calme. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de réaction extérieure qui exige qu'il y ait, la paix en Haïti et reconstruire ce beau pays parce que c'est un beau pays culturellement avec une belle histoire et je ne comprends pas. Je pense que le peuple haïtien doivent se mobiliser pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un gars qu'on appelle barbecue qui brûle les gens, qui tue les gens et qui amène ce désordre total dans un pays avec un peuple qui est aussi formidable que le peuple haïtien. Pasteur, pour terminer l'émission, on peut te souhaiter quoi? Je suis joignable où? Tu es joignable où? Est-ce que les couples, parce qu'on a beaucoup parlé des couples aujourd'hui, qui sont ma foi en difficulté, ils peuvent t'appeler, monsieur, madame peut t'appeler, monsieur aussi. Tu consultes, tu vois, les couples te voient, on en discute avec toi. J'en ai qui m'ont appelé déjà. De la radio, de la télé, pardon. De la télé, qui m'ont déjà appelé. Et je suis disponible pour conseiller les couples. Tous les samedi, je me trouve à la chapelle de la foi, samedi matin, dès 10h à Meaux. Voilà, je peux recevoir, conseiller mon épouse et moi-même et donner les meilleurs conseils parce que nous cachons rien. Hein, nous parlons de là où on a échoué et là où on a réussi à surmonter des choses et comment on peut faire pour rebâtir un couple qui avait été détruit. Et nous sommes là, nous sommes ouverts au 11 rue Pascal, à Meaux, à la chapelle de la foi, LCF. Vous allez trouver un grand bâtiment inscrit LCF dessus, c'est là où nous sommes et nous sommes joignables. Laissez vos messages, écrivez, laissez des messages textos et nous allons vous rappeler au 06 72 27 93 94. Nous serons toujours disponibles pour... De toute façon, le numéro de téléphone est affiché. Une question, pasteur, on va un peu faire le résumé de tout ce dont nous parlait. Ouais. Donc, en gros, avant de nous bouter mission, ou t'es qu'à dire nous, en gros, c'est l'amour, transmettre de l'amour aux enfants. Et puis les couples, si ça va pas, peut-être se remettre en question des deux côtés? Bien sûr, il faut absolument se remettre en question et savoir que les enfants, quand vous vivez en couple, vous avez un impact sur la vie de vos enfants. Soit vous les rendez heureux, soit vous les rendez malheureux d'une façon ou d'une autre. Il faut faire attention et prendre la responsabilité de couple et de faire les choses de la bonne façon. Si vous vous entendez pas, si vous voulez plus vivre ensemble, vous avez le droit de vous séparer, que chacun prenne son chemin. Si vous êtes en train de vous taper dessus, si vous êtes en train de vous détruire et que vous ne croyez que vous n'avez plus d'espoir dans votre couple, vous avez le droit de chacun prendre sa route. Mais, par contre, faites attention. Soyez toujours en contact avec les enfants. Soyez toujours en contact. Soyez des exemples. Et je peux dire aussi que un couple, ça peut se rebâtir. Et je dis toujours, quand l'amour prend d'autres formes, c'est là où on n'arrive plus à se comprendre. Et c'est là où il faut s'asseoir, être conseillé, être aidé, et non pas aller raconter les défauts des autres, de l'un ou de l'autre à l'extérieur. Ça n'arrange rien du tout. Au contraire, ça rajoute du pétrole sous le feu ou de l'essence. Ça, François, on va dire, les couples qui se séparent, souvent on le fait, hein, on va voir la copine, le copain et raconter un peu. Faut éviter ça. Ouais, c'est des choses qu'il faut éviter, puisque bon, on expose l'autre et personne n'aime être exposé. Personne n'aime être exposé.
Si on nous expose, exposez les bons côtés, mais n'exposez pas les défauts de l'autre. Au contraire, si on s'assoyait et qu'on pouvait parler de ces choses qui nous empêchent de nous comprendre, je pense que il y aurait de moins en moins de personnes qui se séparent. En tout cas, Pasteur Chobo, maka remercie. Tu es également sur les réseaux. Yo peut check vous en les TikTok, Facebook, YouTube. Tu es quoi? C'est quoi l'adresse? Nous sommes partout. La Chapelle de la Foi au Pierre-Yves Chobo. Nous Comment sommes tu partout. l'écris, la Chapelle de la Foi? Ben non, La Chapelle de la Foi, la chapelle, avec un P et deux L-E, de la Foi, tout en attaché. Voilà, vous pouvez nous joindre là-dessus. Amo, vous rajoutez toujours mot, M-E-A-U-X. Rajoutez toujours mot, nous serons de plus en plus visibles. Et puis j'invite tous ceux qui sont en Île-de-France ou tous les Antillais qui voudraient visiter notre église, la Chapelle de la Foi. Venez nous visiter le dimanche, le vendredi et le mercredi pour les enseignements. Venez, vous serez bien reçus. Nous serons là avec vous. Si vous avez des questions, je prendrai le temps pour vous répondre et on passera un formidable moment ensemble. Notre mission, c'est d'abord enseigner les Écritures et être un modèle nous-mêmes. C'est bien de dire la Bible dit, mais c'est aussi bien d'être la Bible soi-même par nos comportements, par nos façons de faire et nos façons d'agir. C'est la Chapelle de la Foi, vous nous trouverez. Mais si en pile, les moments là, vous pouvez faire taper les cœurs pour le Pasteur Chobo. On peut te souhaiter quoi, Pasteur? Donc en gros, pour toi, parce que maintenant nous parlons on a parlé de la petite maison de la prairie, mais pour toi, le bonheur parfait, donc tu es en train de nous le dire, quoi, tu le vis, quoi, c'est-à-dire tous les jours. Je fais tout pour être heureux. Ouais. Et voilà, je fais tout pour être heureux. J'évite les conflits, j'évite d'entrer dans les choses où les gens parlent des autres. J'évite ces choses-là parce que j'ai été dans ces choses, j'ai vu ce que ça a rapporté, j'ai vu des personnes là-dedans, ça leur a rien rapporté. Je pense qu'on peut bâtir la vie en aimant des gens. En aimant les gens. C'est-à-dire, même si tu me fais du mal, je vais pas avoir de la haine contre toi, mais je vais m'en éloigner. C'est simplement ce que je vais faire. Il y a quelque chose que tu as dit aussi aujourd'hui en interview, ça a fait des années, nous avons parlé, ça t'est belle tout bonnement, on commence à se connaître et passer de bons moments. Question, tu as dit que, en gros, il ne faut pas retenir qu'une seule et mauvaise chose que l'autre a pu nous faire. Absolument. C'est quoi alors? Raconte-nous un peu le truc. Ça m'a touché. Hein, ça. Ouais, non, mais souvent on se sépare des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis une seule erreur. Mais alors que dans le passé, on a passé des excellents moments. On a eu des moments formidables. Et une chose nous sépare parce qu'on n'est pas content. Je pense que parfois, il faut qu'on apprenne à s'asseoir et qu'on se dise les choses avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, pas en façon brute. Si j'ai commis une erreur et que tu viens me dire, mais ça ou faire, mais calte bagaita ou sans imbécile et tout et compagnie, et tu me vomis dessus, ben ça va jamais rien réparer. Mais si on arrive à s'asseoir, on arrive à parler et que je puisse te dire, mon frère, pardonne-moi, ma sœur, pardonne-moi, j'ai eu tort, j'ai mal parlé, ou j'avais mal compris, j'ai eu tort, pardonne-moi. Nous répétons, c'est pas excuse-moi, pardonne-moi, je te demande pardon. Et quand je demande pardon, je ne répète pas la même erreur que j'avais fait. Le pardon, c'est ça, je ne répète pas la même action. Je ne la fais pas. Tout est pardonnable, Pasteur Chobo? On peut pardonner. Le pardon, c'est la Bible demande de pardonner. Si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. On peut pardonner tout à l'heure, quel que soit quand il va leur pardonner. J'ai fait moi crasse. Crois-moi qu'on m'a déjà fait des crasses, mais des énormes. C'est quoi, c'est Non. Vraiment, le fonchouard d'ailleurs, bien fonchouard, bien. J'ai des gens que j'ai aidés, des gens que j'ai fait plusieurs choses, mais qui m'ont craché dessus comme et tu as pardonné? Il n'y en a pas. Hein? J'ai pardonné. J'ai pas le choix de pardonner. On dit trop bon, trop con, Pasteur Chobo? Parfois on récolte cela, mais la prière du Notre Père, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pardonné. Voilà. C'est ça la chose. Si on nous fait du mal, tu sais, être rancunier, ça te rapportera rien du tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un être couronné parce qu'il a été comment dirais-je, rancunier. Alors souvent on l'entend, je pardonne mais je n'oublie pas. Alors tout le temps, alors là c'est mon pari qui a inventé là, mais on n'entend que ça, oui, mais bon, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça veut dire quoi? Faut oublier aussi? Mais non, pardonner, c'est oublier. Pardonner, ce n'est pas ne pas oublier. Non, tu pardonnes, tu as pardonné, t'as pardonné. C'est fini.
Donc pour toi, cette parole, cette phrase qui dit « je pardonne mais je n'oublie pas », toi, pasteur Chauveau... Non, je ne l'applique pas. Tu l'appliques pas, t'as dit que pas ça. tu t'en fous, t'as dit que bon, quand tu pardonnes, c'est fini, on n'est pas sur autre chose. On a pasteur, parlé, je t'ai demandé pardon. Tu m'as demandé pardon, on a fini, on a terminé avec ça. Voilà. La chose, c'est de ne pas répéter la même chose. Je dis le pardon, c'est de ne pas répéter la même chose. C'est que tu n'as pas, si tu répètes la même chose, c'est que tu n'as pas pardonné. Tu as excusé, simplement, parce que tu répètes la même chose. Tu vois, c'est simplement ça. Et puis, tu vois, Jean-François, pour avoir une meilleure santé, faut éviter de se rabâcher les choses dans la tête. Faut éviter de regarder, d'avoir de la rancœur dans le cœur. Ça rend le corps malade. Il y a des choses qui détruisent le corps. Le manque de pardon te détruit. Ça tout va à des choses incroyables. Il faut apprendre à pardonner. C'est tout. Moi, tu m'as fait quelque chose, ok. Moi, je continue ma vie. Je ne vais pas rester là-dessus à penser à toi matin, midi et soir. Je deviens esclave de ce que tu m'as fait. Je vais être libre. Et je vais vivre mon bonheur avec ma petite famille. Tu m'as fait du mal, ok, on s'est éloigné. Ah donc, par contre, ou pas parler de mon nom, ça finit. Si, mais bien sûr. Mais non, c'est péqué même belle là. C'est péqué même belle là, mais ni monde qui fait moi des bagailles, tu vois, que je rencontre dans la rue. Au contraire, les yoka mettez tête ailleurs, tu vois. Moi, je vais les voir. C'est moi qui vais les voir. Je les prends dans mes bras. Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr, je les prends dans mes bras. Parce que j'ai pas de rancune, j'ai pas besoin de rancune. On est tous des vapeurs sur cette terre. Tôt ou tard, nous allons quitter. Voilà. Tôt ou tard, on nous allons quitter là. Alors, ça me sert à quoi la rancune? Il y a des gens, Jean-François, je ne veux pas dire de marcher avec tout le monde. On doit aimer tout le monde, mais on ne marche pas avec tout le monde. Pasteur, attends. On est au monde qui a fait un choix. Ou quoi traversant là, ou quoi tu bien la main, ou quoi tu bien en bras, ou quoi dit je t'aime. Bien sûr, je vais le saluer. Bien sûr, je vais te saluer. C'est toi qui m'as fait du mal. Est-ce que c'est moi le coupable? Non, Jean-François, Jésus a... Écoute-moi bien. Écoute-moi, écoute. Bon, on regarde les matchs. Ouais, Jean-François, il est écrit dans la parole de Dieu. Tu m'as fatigué là. Non. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tu m'as fatigué là. Oui, mais je suis là avec toi. Je veux sortir de la télé là. Je vais aller prendre ma douche. Tu es épuisé. Tu m'as fatigué. Je vais me mettre devant mon match. Tu regardes les matchs, mais tu m'as fatigué, pasteur. Tu racontes que des conneries là. On monte Fanchoua, on monte Fanchoua. Mais là, nous Fanchou, c'est beau Fanchoua. Mais qui sont encore parlé? Mais tu parles de quoi? Tu es bien boire. Je t'aime, mais tu es hypocrite, je le salue. Tu es un hypocrite. Non, Jean-François, je salue la personne. Je le salue. Ma pareil pas ça, Jean-François, si un jour nous fâchons, si ça un jour, non, mais quoi que non. Voilà, je prends l'exemple. Jean-François, on se fâche. Oui. Et puis, Jean-François, alors ces moments-là formidables qu'on a passés, je vais les oublier parce qu'on s'est fâché à un instant. Je viendrai te saluer. Je viendrai te serrer la main. Ça m'a pas dit que ma caille-pont en bras, moi, dit Jean-François, je t'aime. C'est pas ça que je dis. Je dis, mais on va se saluer. On est obligé de se saluer. Tu vois? C'est pour ça que il nous faut des modèles, Jean-François. Il y a des gens qui ont été méchants. Il y a des gars, si je raconte des choses qu'on m'a fait, Jean-François. Mais ces personnes-là, j'ai toujours dit à mon épouse, si je les rencontre, je vais les voir. Quoi, salut? Ouais. J'ai un gars, écoute-moi bien. Voilà. Ouais. J'ai un gars qui m'a fait un courrier. Il m'a écrit, moi, je ne rencontre que des gens importants. Et à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé. Fini. Ah bon, ils vont aller le bas? Oui, un grand courrier. Et madame m'a dit, je vais leur répondre. J'ai dit non, réponds pas. 4 ou 5 ans après, une voiture s'arrête devant chez moi. C'est cette personne qui m'a envoyé le courrier. Mon épouse me dit, il y a un tel devant la maison. J'ai dit, fais-le entrer. Non. J'ai dit, fais-le entrer. On s'est pris, on s'est dit bonjour. On s'est pris dans les bois. Je dis, assis, qu'est-ce que tu veux boire? Et on a discuté. Je trouve ça plus beau que de dire, dégagez ici. Je trouve ça plus beau de prendre sur soi et de manifester un amour inattendu pour quelqu'un qui t'a blessé. Et crois-moi, Jean-François, ce courrier, pendant 3 mois,
J'arrivais pas à dormir. Je me réveillais comme un cauchemar, tellement ça m'avait fait mal. Parce que j'aimais cette personne. Je l'aimais, je le respectais. Je l'honorais. Je l'honorais. Pendant 3 mois, je me réveillais, je te dis, j'étais en sueur. Puis je me dis, mais comment il a pu m'écrire une telle chose? Comment il a pu me faire une telle mal? Parce que je l'aimais. Tu vois? Et c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas parole en l'air, tu vois? Mais je l'ai fait. Et je l'ai fait asseoir dans mon salon. Et on a discuté. On a parlé des heures. C'est possible. C'est vraiment possible. C'est des choses que j'ai vécues et que j'ai fait. Je raconte pas des histoires. Oui, mais lui, il a fait la démarche aussi de venir vers toi. Il est venu, je m'y attendais pas, j'avais déjà oublié. Mais tu aurais pu, ou c'est pédé, aussi effectivement sorti là. Oui, bien sûr, j'avais le choix. J'avais le choix. Et c'est ça la chose. C'est-à-dire, chaque fois que nous tombons dans l'extrême, on détruit des choses, on détruit. Et tu vois, et moi, ce qui me fait de mal, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que nos enfants se sont mariés alors que l'on s'est connus pendant des années ensemble. Nos enfants se sont mariés et aucun de nous n'avons été dans le mariage de l'un et de l'autre. Pourquoi? Pas à cause d'un courrier. En gros, là, l'orgueil, c'est quelque chose, hein, pasteur, quand même. L'orgueil ça tue nous, hein, ça, l'orgueil. Mais ça tue les hommes. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour ça que je te dis qu'il y a prêcher la Bible et vivre la Bible. La vivre. C'est-à-dire, quand on t'a fait vraiment du mal, et que tu dois répondre selon la Bible, c'est autre chose. Pour ça, il y a des pasteurs fâchés l'un contre l'autre. Ce n'est pas normal. On peut ne pas se comprendre, mais fâchés l'un contre l'autre, non. Si j'ai quelque chose à te dire, je dois te le dire. Je dois pas trouver le moyen de te le dire. Si aujourd'hui on a cette facilité, on peut envoyer un texto, on peut envoyer un mail, tu vois, et puis éviter toutes ces choses. Peut-être que la vie, on n'aura pas la même vie qu'on a eue avant, mais au moins on s'est dit les choses. Ça change, hein, quand même. Ouais. Ben, bien sûr, ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais quelqu'un qui t'apprécie vraiment, il fera l'effort et il fera tout pour regagner ta confiance s'il l'a brisé. Quelqu'un de sincère et de vrai. Il fera tout pour réparer. Mais aujourd'hui, c'est l'orgueil qui fait. Non, mais ça, monsieur, dis-moi là, moi, monsieur, traitez-moi là, moi, pas faire ça, monsieur, apprends-moi pour qui, tu vois. Alors nous sommes tous des mortels. Parfois, c'est une qui a parti avant l'autre. Hein. Ouais. Mais où qu'ils suivent. Un jour, tu annonceras la mort de quelqu'un, mais un jour, on annoncera aussi ta mort. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Tu vois? C'est l'homme qui se pense tellement important. Parfois, nous, tu vois, en loto, en caillant, qui travaille, c'est des gens qui te disent, moi, je connais un tel, comme si c'était la chose la plus importante de la vie. Tu connais un tel, mais celui qui est proche de toi, celui qui marche avec toi depuis des années, quels sont les gestes d'amour que tu fais vis-à-vis de lui? Vous comprenez ce radio-là? Tu vois, il y a des choses tellement simples. Il y a des gens qui sont juste à côté de nous, qui ont des besoins. Mais on va aller aider quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres, alors que celui qui est à côté de nous, il est là, c'est ton frère, il est avec toi. Quand tu as besoin de lui, ou besoin de couler béton, il est plus haut. Mais dans les moments où tu dois partager quelque chose, tu l'oublies, parce qu'il est tellement invisible pour toi, alors qu'il est important. C'est juste ça. Vous touchez-moi là, Oléa. Vous touchez-moi. Non, sérieux, tu m'as touché parce qu'en fait, on l'a tous vécu, on le vivra tous. On a des amis, on s'est séparés de vue, il y a eu des problèmes, bon bref, et l'un peut-être refuse de faire le premier pas par orgueil quelque part, hein, pasteur. Ouais, c'est souvent ça, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, nous le peuple antillais, parce qu'on est une radio antillaise, nous, le peuple antillais, c'est ça. Cette rancune qu'on a. C'est-à-dire, m'a pas appelé, m'a pas montré monsieur comment c'est en faible. Alors que la force,
c'est quand tu te rabaisses. Celui qui se rabaisse est plus fort que celui qui ne se rabaisse pas. Qui sont dire? Oui, il m'a qu'à répéter. Celui qui se rabaisse est plus fort que celui qui ne se rabaisse pas. Ouais. L'amour est plus fort que la haine. Ouais. La haine ne se rabaisse jamais. L'amour se rabaisse. C'est pour ça que Jésus à la croix du Calvaire dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis après il dit, tout est accompli. Mais pour eux, tu comprends? Ça c'est une force incroyable. Et c'est une chose que le diable ou aucun sorcier ne pourra manifester. C'est l'amour. Oui, ils ne peuvent pas. Parce que l'amour est une puissance. L'amour, c'est Dieu lui-même. Quel que soit son cas vivre là, bah mon l'amour. C'est-à-dire que il y aura peut-être tu vois lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça dépend de son cas d'il y a, tu vois. Ça dépend. Ça dépend, Jean-François. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Ouais. J'aimerais être comme toi, pasteur. Non, mais c'est beau d'entendre un pasteur parler comme ça. Faut ça belle. Non, mais ça dépend de quoi? Ouais. Mais haine pour haine, Jean-François, c'est pas, ça n'en rapporte rien. La haine pour la haine. Moi, j'ai vu des gens dans la haine. T'as raïta. Mais qu'est-ce que ça apporte? À la fin, il y a quoi? Ça fait longtemps que tu dis ça. Ou ça marche, ou pas Martinique et moi, un pasteur. Ou dit aïe, ça fait longtemps que tu dis ça tout à l'heure, raïda. Ouais. Ou parlez ça, c'est-à-dire on sait beaucoup tout le monde l'amour, pasteur. C'est-à-dire aussi longtemps que je peux apporter la paix. Il est écrit. Et quel que soit ça au fort là. Mais comment nous avons sauté, puis copine nous avons sauté avec madame mourir. On pas dit copine. On est juste madame moi. On dit juste madame moi. Mais comment nous avons sauté, puis copine nous avons parti avec madame mourir, on va pardonner. Quoi, en fait, tu pardonnes tout, pasteur. Non, mais tu peux pas toucher à ma femme. C'est pas possible. Non. Donc, il y a des bagages qu'on peut pas pardonner, pasteur. Non, il y a des choses qu'il faut pas toucher. Donc, on est d'accord. Je ne donne tu pardonnes pas tout. Non, mais attends. Tu pardonnes pas tout. Mais voilà, on va arrêter l'émission comme ça. Écoute, pasteur, c'est fini, on va arrêter. Donc, tu pardonnes pas tout. Je ne donne pas accès à tout. Qui veut dire? Je ne donne pas accès à tout. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui vient chez moi. C'est-à-dire, si je te laisse venir chez moi, c'est que comment dirais-je, j'ai confiance en ton comportement. Et si tu fais quelque chose qui ne va pas, on se sépare. Ok. On va se séparer. Parce que je vais te le dire. Tu comprends? Parce qu'on va venir à dans la maison, casser en bagaille qui a mâché. Tu vois? Donc, en gros, pourquoi non? C'était juste une petite boutade. Oui, mais en gros, voilà. Est-ce que quelque part, tout est pardonnable, pasteur? Le pardon, on peut le mettre partout, mais tout le monde n'a pas la force de tout pardonner. Tout le monde n'a pas la force. Je ne peux pas dire tout, parce qu'il faut que je sois devant certaines situations pour te dire ce dont je suis capable. Tu vois? Je ne veux pas être hypocrite pour te dire je pardonne tout comme ça. Non. Mais en tout cas, dans les choses les plus quotidiennes qu'on peut rencontrer, je suis capable de faire des choses. Tu me fais du mal, par exemple, je t'ai aidé de tel côté, tu as oublié, pas de problème. Je laisse passer. Tu vois? Il y a d'autres choses que je n'ai pas encore vécues, je ne peux pas te dire comment je vais réagir. Je veux pas être hypocrite à dire des choses que je n'ai jamais vécues et je ne sais pas quelle réaction que je vais avoir. Qui ça nous peut, là nous atteindre les 3 heures, pasteur? Non, mais ça belle, tout le monde nous va parler. Là nous avons émission à 3 heures. Puis en question, qui ça nous peut tirer de toute discussion, comment faire, m'attraper peu haut? Ça fait 3 heures nous va parler. Ça nous peut tirer de tout ça. Donc c'est, en gros, tu as parlé d'orgueil. Tu as parlé c'est ça, de l'orgueil, de la famille. Donc, quelque part, qu'on soit plus dans de l'amour et que... tu as conscience que tout à l'heure, on va retirer, les caméras vont s'éteindre, chacun va rentrer chez soi? Bien sûr. Bien sûr. C'est difficile, la vie est dure, hein, pasteur. Et je suis conscient d'une chose encore plus réelle, c'est qu'on peut se séparer tout à l'heure et que l'un de nous ne se réveille pas demain. Mais ce qui est important, c'est qu'on aura laissé des traces de quelque chose de bon. Si chacun vivait comme si demain n'existait pas, le futur serait plus beau. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu donnerais ton meilleur. Chaque jour, tu ferais le meilleur. Chaque jour, tu aiderais quelqu'un. Chaque jour, tu encouragerais quelqu'un avec des mots conséquents. Ce serait vraiment formidable. Mais pasteur, parfois tu restes à ta place. Ouais.
ou pas faire personne chier, ou pas quand même des personnes. Yo ka vini de. Yo ka vini répéter tout, Oui. yon chou, Ça, yon pas c'est qu'à la vrai. radio. Ça, c'est vrai. Non. Pasteur, tu comprends ça quand même? Je comprends ça. Parfois, tu restes à ta place. Tu arrives à un stade même où tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, tu fais pas, tu fais. Je Donc, sais. on croit que les gens aiment emmerder les L'être gens. humain, c'est comme ça. Mais c'est bizarre, ça. Écoute, moi, j'ai un gars que j'ai aidé. Écoute-moi Oui. encore. Il n'y a Ouais. pas longtemps. Non, mais vas-y, roule-nous Et- là pour et- 4e émission. et Vas-y, qui a mais été- nous, regarde les matchs, moi, voilà, monsieur, ouais. et qui a été sous les réseaux et qui m'a vilipendé en Il disant pétait tout. toutes sortes de qualités bagailles. Il est capé tout. Voilà. Il passe sur la réseau et puis il dit, et les gens l'ont cru. Et aujourd'hui, il est en difficulté. J'ai dit à ma femme, je vais aller l'aider. Non. Je te garantis. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. J'ai dit, je Pourquoi vais il paye l'aider. l'argent? J'ai dit, je vais l'aider. Pourquoi il paye l'argent? Non, mais quand il fait sortir là hier, tu vois, Il est en dans ce difficulté. qu'il vit, il est en difficulté. On va faire en sorte de l'aider. C'est pas vrai, pasteur. Je te garantis devant Dieu. Devant Dieu. Je te le dis. On le fera. Waouh. Alors que pourquoi t'es capé tout sur les réseaux? Il n'y a pas longtemps, tu pouvais Pasteur aller... Chobo, il est capé tout, Ouais, sérieusement. ouais. Toutes sortes de choses, toutes qualités bagailles, Bougaka sorti. Et les gens sont comme ça. Tu sais une chose, il y a des gens, c'est la jalousie. Il y a des gens, ils sont très jaloux. Par exemple, cette radio rend beaucoup de personnes jalouses. Télé. Cette radio télé rend beaucoup de personnes jalouses. Ado télé anti? Ouais. Mais, Écoute-moi bien. Et je dis... pasteur, si je te montre la comptabilité, pourquoi pas tu pleurer? Oui. Mais il n'y a rien dans ça, pasteur. Oui, mais Je suis écoute- juste passionné. Oui, mais je tu- suis juste passionné. tu- Tu as vu l'heure qu'il est, pasteur? Oui, mais Elle est tu- là, non, tout ça, tout ça. Oui, mais- Même les, t'as vu que j'ai rajouté des rideaux? Oui, mais... C'est moi qui, tu as vu ça, moi? Même si vous mettez en basket, écoute-moi bien, même si vous mettez un nouveau basket que vous achetez dans un petit magasin à 10 €, ou qu'il y a tout le monde qui est jaloux de ça. La jalousie fait partie de l'homme. L'homme doit apprendre à maîtriser sa jalousie. Et les gens sont jaloux aujourd'hui. Ils sont jaloux. Ils ne savent pas quelle vie tu as. Parce que les gens te jugent sur ta façon de t'habiller. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par l'habit. Mais parfois, quelqu'un qui s'habille correctement n'a pas forcément d'argent. Il sait simplement s'habiller. Tu comprends? Et c'est pas de l'argent. Quelqu'un qui s'exprime correctement, il n'est pas forcément allé à l'université, il n'a pas fait Harvard. Toi, tu es un passionné de la télé, mais je te garantis qu'il y a des gens qui voudraient avoir la place que tu as, de ce que tu es en train de faire. Ils se voient à ta place. Et s'ils peuvent détruire cette chose-là, ils la détruira. C'est pour ça que Télé Antilles doit avoir une vision, celle de grandir encore. C'est pour ça que tous partenaires qui sauront comment t'aider à faire avancer Télé Antilles pour le peuple antillais et pour tout le peuple antillais, mais qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent véritablement. Ça va aider le peuple à avancer et ça va démontrer une solidarité qu'on dit que nous n'avons pas. Aujourd'hui, je dis, il y a des choses à faire. C'est une télé formidable. Il doit être encore sur d'autres plateformes. Il doit aller sur d'autres plateformes. On doit le comprendre. Et il doit atteindre d'autres peuples qui n'est pas antillais aussi pour faire découvrir nos îles. Il faut qu'il y ait des reporters qui partiront dans les îles, qui feront des reportages et que ce soit Télé Antilles qui le présente. Et on fait découvrir l'île et développer le tourisme. Il y a plein de choses que nous pouvons faire. Télé Antilles ne doit pas rester petite. Ta vision, Jean-François, doit devenir encore plus grand. Tu as atteint un but qu'on appelle le plateau et il faut aller au-delà du plateau. Tu connais ça bien, toi, pasteur. Vraiment, les plateaux, moi, je suis fatigué d'être sur le plateau. Mais il n'y a pas de l'argent, pasteur. Il n'y a pas d'argent. Comment non, pas de l'argent. Il n'y a plus d'argent. Mais tu peux créer... La télévision, c'est l'argent. Si vous prenez l'argent, je te promets, pasteur. Oui, mais... Quand je vois les choses, tu te dis, waouh, c'est compliqué. Oui, mais... C'est devenu, ça devient trop compliqué. Jean-François, tout seul, tu n'arriverais pas. Mais avec toute la communauté qui est derrière, avec toute cette communauté, on peut arriver à quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, mais je joue au jeu de hasard. Moi, il y a l'argent. Non. C'est pas ici à nous, parce que je joue. Ouais. De toute façon, je t'enverrai un message. On a déménagé. Oui. Là, on est bien là. Non, oui, mais ça viendra. Mais Jean-François, on est jeune toujours. Ça peut, c'est pas que ça peut. Aujourd'hui, il faut parler clairement. C'est-à-dire, quelqu'un détient ce dont tu as besoin. Quelqu'un le détient. Et lui-même n'en a pas besoin. Tu comprends? Quelqu'un détient ça quelque part.
En disant que Télé Antilles doit se développer, que Télé Antilles doit se manifester d'une autre façon. Quelqu'un détient quelque chose qui peut aider Télé Antilles à avancer. Il y a des gens qui sont en poste quelque part, qui peuvent ouvrir des portes pour être sur plus de plateformes que celui-là. Mais simplement, on leur fait appel aujourd'hui. Nous vous aimons tant la SFR, les moments là. Nous vous aimons tant la SFR. Le message est passé, puisqu'on est sur toutes les boxes. Parce qu'on peut te souhaiter quoi? Je vous remercie pour tous les mots encourageants là, mais en toute honnêteté, je t'avouerai que j'ai appris à faire les choses avec passion. Je suis avant tout un passionné. Et parfois, je laisse ici des 2h, 3h, 4h du matin. Et bon, voilà, quoi. J'aime ça, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'on voit parfois, on voit dans l'église ou parfois, on s'en va assise là. Je te jure, je vais regarder ça, comme waouh. Que du travail accompli, que de travail accompli, que de choses accomplies. Non, mais c'est formidable. Mais c'est avant tout la passion qui m'anime. Tu as la passion, mais cette passion est liée à une vision. Non, mais c'est pas rien que l'argent non plus. On ne parle pas de l'argent. Elle est liée à une vision, c'est-à-dire l'information. Je vois toutes les informations qui passent de Télé Antilles et qui vont à droite à gauche. Je parle pas d'argent. Je parle que c'est lié à une vision. Tu vois, moi, pour notre église, je me suis battu pour notre église. Je me suis battu, j'ai investi. C'est une belle église, quand même, pasteur. J'ai investi l'argent de ma maison. Moi, pas de gars oser poser aux questions, mais nous pas poser les nous. Oui. Moi, pas Vas-y. Tu es propriétaire ou tu loues? Nous sommes propriétaires du bâtiment. Mais attention. Et tu sais, je savais ça. Hein? Non, mais. Le mot église, là, m'a dit, ouais. Je suis content, tu sais pourquoi, pasteur? Ouais. Tu es martiniquais, frère. Moi, content. Oui. Tes réussites sont mes réussites. Mon fier de pasteur. Oui, non, mais laisse-moi te dire. Tu vois le bâtiment qu'on a aujourd'hui. C'était un vieux bâtiment en ruine. C'était en ruine. Quand on a acheté le bâtiment. Caméra sur le pasteur, en avant. Voilà. Non, mais oui. Vas-y. Quand on a acheté ce bâtiment, quand j'ai décidé, écoute-moi, pendant 6 mois, tous les jours, je prenais ma voiture à 7h, 6h30 jusqu'à 7h. Je garais la voiture pour trouver le propriétaire. C'est pas vrai. Pendant 6 mois, j'étais là, garé à attendre, parce que c'était un truc abandonné. Une ruine à l'intérieur. Non. Je te dis. C'était une ruine. Et quand j'ai dit aux gens, cet endroit, j'ai même été faire pipi derrière le grillage. J'ai dit, cet endroit nous appartient. M'en pisser derrière le grillage. M'a dit ça, on va avoir cet endroit. Sérieux? Et je suis entré en contact avec le propriétaire. Mais ça, c'est un homme, un monsieur. J'ai dit, monsieur, un tel, je veux ce bâtiment pour bâtir une église. Je veux l'acheter pour un bâtiment. Il dit, est-ce que vous avez l'argent? J'ai dit, on n'a pas tout l'argent, mais on a un petit quelque chose. On a un petit quelque chose. On a un petit quelque chose. Il m'a dit, écoute, je vais réfléchir. Il est revenu après. Il m'a dit, vous voulez vraiment ce bâtiment? Et il m'a donné sa main, comme ça. Terminé. Il m'a dit, c'est à vous. Attends, mais ça ne parlait de l'argent même pas. Si, on a parlé du prix du bâtiment. Du prix, d'accord. Voilà, wow. Et je me suis fait jeter des banques. Comme un chien, comme un dog, tu vois. Ça pas vrai. Oui, j'avais fait plusieurs dossiers, j'étais dans plusieurs banques. Non. Quand j'ai dit, c'est pour une église, monsieur, on n'a pas le temps. On s'en bat les couilles de ton église. Ici, je suis resté devant une banque et je dis à cette banque, un jour tu vas regretter de nous avoir rejetés. Oui. Un jour, m'a dit, m'a allé derrière la banque là, m'a dit un jour qu'il regretté. Où j'étais nous con chien. Un jour qu'il regretté. Et aujourd'hui, on a bâti ce bâtiment et par la grâce de Dieu, Dieu nous a aidés d'une façon extraordinaire à tout faire. On a l'église, pasteur. On a que 1000 mètres carrés de bâtiment. J'adore. Ouais. On n'a que 1000 mètres carrés de bâtiment. Oui. Mais c'est super beau, pasteur. Oui, mais je voudrais faire quelque chose de plus. Et quelle est la banque? Et donc la banque, il y a une banque qui t'a dit oui, enfin. Oui, la Bread. Maman, bon, ou la pour plus, mais bon, avec tu nous Ouais. Il dit une oui. seule banque qui m'a dit oui, mais il m'a demandé d'hypothéquer ma maison. Vous faites, pasteur? Oui. Il m'a demandé aussi de mettre 50 000 euros. J'ai mis de mes poches. Maman. C'était les économies de mes enfants. Ça pas vrai, pasteur? Les économies de mes enfants, ouais. Et Martiniquais, tu montes ton église. Et là, je vois, il y a du monde, ça tourne, c'est extraordinaire. Mais tu es chez toi, On est propriétaire, on est chez nous. Waouh.
On essaie, nous sommes Mi fierté, hein, pasteur. Nous va gonfler, pasteur. Hein? Nous va Non, gonfler. mais c'est après beaucoup de batailles. On a eu 3 inondations, l'un après l'autre, Jean-François. Personne, pas grand monde nous a aidés. Pas grand monde nous a aidés. 3 inondations, de l'eau. Maintenant, quand marcher dans de l'eau comme ça, tu vois. De l'eau a terroté ça. Qui veut dire, donc, et La toiture est tombée, tout, Problème, des mais choses, ouais. problème après problème, Jean-François. Ouais. Mais je bénis Dieu, parce que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi, je te garantis. Voilà. Et depuis, je dis à toute personne qui bâtit une œuvre ou qui bâtit un endroit, il doit chercher à être propriétaire de l'endroit. Et même si c'est difficile, je me suis fait jeter comme un chien, pas à plusieurs endroits, Jean-François. si les autres banques l'ont regretté ou pas, c'est-à-dire, on l'aura entendu regretter, ça veut dire ça. C'était pour me réconforter moi-même, tu vois, en me disant, vous m'avez dit non, mais je vais avancer, je vais trouver un endroit où on va nous aider. Wow. Et là, je bénis Dieu. Tu es heureux. Je bénis Dieu. On Il n'y travaille. a pas beaucoup de pasteurs qui peuvent se vanter d'avoir une église à eux, parce qu'encore les pasteurs, la compliqué baillot, hein. Parce que c'est cher aujourd'hui. C'est cher, hein, d'avoir. Ouais, c'est devenu cher. Et à l'époque, quand j'ai acheté, et je le dis et je témoigne, j'avais même pas 50 personnes quand j'ai acheté l'église. C'est pas vrai. Ouais. Qui te suivait. 50 personnes qui étaient avec nous, on était 50, 55, c'est tout. Quand j'ai dit on va acheter cet endroit par la foi, des gens ont dit, mais tu es malade, tu as vu la lune, tu as vu quelque chose. Non, la foi fonctionne. La foi marche. Moi, il y a appris ça. Foi important, c'est la foi. On est à dire que rien ne peut pas arriver. Là, on y la foi, pasteur. Si tu crois, tu vas la voir. C'est pas parce que 5 banques m'ont rejeté ou 6 banques m'ont rejeté que j'ai arrêté. Tous les après-midi, je prenais ma voiture, j'allais dans des bâtiments, tous les après-midi aussi. On me rejetait. Dès que je dis église, on me jetait comme un chien. Comme un chien, comme un animal. J'étais tout seul avec mon sac à dos. C'est pour ça que quand tu me dis là, j'ai bâti cette radio, je comprends parce cette télé, excuse-moi, cette télé, et que tu as bâti cette télé, je me dis, mais tu dois encore aller plus loin, tu peux encore aller plus loin. Tu vois? C'est-à-dire, tu es arrivé là où on appelle le plateau, maintenant, faut bâtir. Et toute la communauté doit savoir que Télé Antilles doit avancer. En question, mon capose, et parce que ça fait un petit moment, nous va parler, mais on connaît tout, hein, nous va parler aussi hors antenne. Le tout pour toi, c'est mettre Dieu au milieu de tout ça, quoi. Dieu avant toute chose. Watcha. Moi, Dieu avant toute chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu passes avant tout. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour devant toi, ma pasteur, face. Dieu passe vraiment avant tout, même avant ta femme. Avant ma femme, bien sûr. Ma femme le sait. Ah bon? Bien sûr. Ma femme le sait. Elle sait que Dieu passe avant. C'est pas de la blague. C'est pas, je viens pas faire un spectacle ici. C'est mon style de vie, mes enfants le savent. Tout le monde le sait. Je quitte le lit de l'hôpital. Je suis sorti à l'hôpital le mercredi, avec des cicatrices sur mon ventre, avec l'infirmière qui doit passer le matin, avec les agrafes sous mon... Mais le dimanche matin, je prêchais l'évangile. J'avais été faire mes dents quelque part et je devais pas parler. J'avais le sang qui giglait dans ma bouche. J'ai été prêcher l'évangile. Tout le monde me disait repose-toi. J'ai dit je me repose pas. Je suis un prédicateur de l'évangile. Je prêche Jésus-Christ. Je prêche un Jésus ressuscité. Je prêche la Bible. Et si ça doit me coûter, ça me coûtera. Mais je prêche la Bible. Foi ta, pasteur, le rattrapant. Foi ta, côté au point. En lisant la parole, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce que tu lis dans la parole. Quand ça devient vrai pour toi, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, il le verra s'accomplir. La Bible, c'est la parole de Dieu. Je te garantis que cette parole-là, elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Elle m'a changé, elle m'a tiré de la drogue, elle m'a amené à être un prédicateur, à acheter des bâtiments, à bâtir des choses ici dans ce pays avec rien. Dis-moi, excusez-moi, nous crois pas moins 10 minutes encore. Vas-y. Vous parlez, parce qu'il faudrait nous partir, nous match nous aller. Ouais. Vous direz moi que vous êtes dans la drogue, pasteur? Oui, j'ai passé du temps dans la drogue. Je te dis, mais... Go drogue. Non, j'ai fumé la cocaïne, la bouteille chinoise et l'herbe en gogo. Bah oui, je fumais de l'herbe comme si on... Et Dieu a changé ta vie? Ma vie est changée, transformée, carrément. Maman.
Voilà, carrément. Et j'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de rendre à Dieu, je veux plaire à Dieu, tu comprends? Je veux lui plaire. C'est pas une religion, hein. Je veux plaire à Dieu, je veux avoir une vie qui peut aider des autres. Et dire aux gens, quand vous êtes dans quelque chose, vous pouvez accomplir ce dont vous rêvez d'accomplir. En fait, ça qui a touché moi, chaque pasteur m'a ouvert, pas Roussel, hein, mais vous avez une foi, la foi en quelque chose que vous ne voyez pas, ou pas qu'à bon Dieu, pasteur, ou pas qu'à oui. Mais Jean-François, tu as eu la foi de bâtir Télé Antilles. C'est la foi qui t'a fait bâtir ça. Toi, tu mets le mot passion. Mais les difficultés que tu as eues, rien ne t'a arrêté parce que tu avais foi en ce que tu voulais bâtir. C'est ça la foi. Cette chose que tu as ressentie là, que tu t'es dit, mais ma caille fait tout seul, maman content, les d'autres monde, y'a pas venu, ma caille fait. C'est cette détermination qui s'appelle. Voilà le mot là, la détermination. Pas la dire rien parce que c'est-à-dire que. Non, tu ne lâches rien. Ouais. La foi, c'est quelque chose, hein, quand même. C'est wow. La foi déplace des montagnes. La foi déplace des montagnes. Tu sais, un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est que Dieu donne une mission à Moïse, et puis Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies libérer le peuple d'Israël, mais tu me dis pas qui vient avec moi. Dieu lui a dit, Moïse, je viendrai avec toi. Tout seul. Voilà, je serai avec toi. Et il dit maintenant, je te fais Dieu pour Pharaon. Oh mon Dieu, ça c'était puissant. Je te fais tout ce que Moïse disait se passait. Et Dieu lui-même, c'est lui qui est parti enterrer Moïse. La Bible dit que personne ne sait où se trouve le tombeau de Moïse parce que Dieu l'a emmené, Dieu l'a enterré lui-même. Et cet homme-là, la Bible dit que Dieu lui parlait face à face. Il était l'ami de Dieu. Ah bon? Il était l'ami de Dieu. Un homme peut devenir l'ami de Dieu. C'est pas la religion. Je ne parle pas de la religion, mais une communion. Et un temps de prière avec Dieu, je vous te dis, c'est extraordinaire. Tu connais ça, toi? Oh, je passe du temps. Et je cherche Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Mais il se lève trouvé par celui ou celle qui le cherche de tout son cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Tu le trouveras. C'est pour ça que les hommes ne cherchent pas Dieu, ils bâtissent des religions. Et des dogmes, des façons de faire, des choses, tu fais ça, tu fais pas ça. Moi, c'est ce que Dieu dit de ne pas faire que je fais pas, c'est tout. Ce qu'il dit de faire, je fais. C'est comme ça qu'on peut bâtir la vie. Tu comprends? Et puis je sais que cette vie-là, elle est vapeur, mais il y a aussi ce qu'on appelle la vie éternelle. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la vie éternelle. Je sais que cette vie-là, vivre auprès de Dieu, ça va être extraordinaire. On va aller dire forme là, on va aller les mots. Non mais ou passionné parce que c'est extraordinaire. Oh, c'est extraordinaire. Non mais émission on dit à même. Non mais et puis il y a un autre texte. Il dit Enoch plut tellement à Dieu qu'il ne connut point la mort. Un homme qui s'appelle Enoch dans la Bible. Il dit Enoch plut tellement à Dieu qu'il ne connut point la mort. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Ce gars-là n'a pas connu des tombeaux, cercueils. Il est au ciel direct. Non. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est pas simplement des histoires. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, tout le monde peut dire que celui qui dit que Dieu... La Bible dit que celui qui dit que Dieu n'existe pas est un insensé. Parce que comment des hommes aussi bien faits que nous, on dit que Dieu n'existe pas? Je te dis non. Ça peut pas. En fait, il y a quelque chose, mais ni moun ka dit que yo pas quoi bon Dieu. Ça c'est problème yo. Ça c'est problème. Nous disons qu'il y a un créateur. Le mot Dieu veut dire objet digne de toute adoration. C'est-à-dire, il est au-dessus de toute chose. Il est omnipotent, omniscient. Il est Dieu par lui-même. Personne n'a voté pour qu'il puisse être Dieu. Il est Dieu par lui-même. C'est nous qui avons le privilège qu'il nous ait créés. C'est ça. En tout cas, en toute sincérité, je suis fier du Martiniquais que tu es, mon pote. Mille fois on y a. Et c'est. Mon pas ça l'ombre, mais au moins bien, pasteur. Ou fort, dis-moi fort. Mais nous ni la foi. Tu as la foi. Mais non, pasteur, n'importe quoi. Tu as aussi la foi. Mais non, c'est pas contre toi, mais n'importe quoi. Tu as la foi. Mais non, mais. C'est pasteur, c'est beaucoup à prier, tout le temps. Je prie, oui, je me lève tous les matins très tôt. J'ai mon temps avec Dieu. Wow. Ouais. Et tu lui demandes des choses? Je ne demande pas à Dieu. La seule chose que je dis à Dieu aujourd'hui, et ça c'est ma prière, c'est de dire Seigneur,
sur ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il y a des choses que je fais par ambition ou des choses que toi, tu m'as appelé à faire? C'est ce que je lui demande. Parce que Jésus avait dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux juste faire sa volonté. Tu vois? Je veux pas faire des choses par ambition ou copier des gens ce qu'ils font. Non, je veux juste obéir à la voix de Dieu. C'est tout. C'est tout ce que je veux faire. Je veux pas de trucs compliqués, montrer plein de choses. Non, je veux juste obéir à la voix de Dieu. Je veux juste faire sa volonté. S'il veut que je sois un prédicateur, alors qu'il me donne une église avec des gens, qu'il me donne des personnes passionnées, des gens qui l'aiment, des gens qui veulent l'adorer, qu'ils viennent et qu'ils aiment l'enseignement de la Bible. Alors on va enseigner la parole. Et si on joue parti dans l'autre pays pour parler dit, pour ma plier bagage. Tu es sérieux, ma soeur? Devant Dieu, je plie mes bagages, je m'en vais. Tu sais que écoute-moi. Attends. Tu as une église ici, tu as tout Dieu déjà en place quelque part. Oui. Il te dit de tout laisser de partir au roi pasteur. Ouais, je pars. Je suis prêt. Tu sais, je suis parti en Namibie. Écoute-moi bien. Je suis parti en Afrique pendant 1 an. Parce que j'ai entendu la voix de Dieu me dire d'aller en Namibie. Je suis parti en Namibie, je connaissais personne. C'est où ça, on va pas dire... en Namibie, c'est non loin de l'Afrique du Sud. Ok. Voilà. Okay. Et nous partis comme ça. Voilà. Et avec ma femme, on a fermé notre maison. Ma femme a mis son travail de côté. On a fermé nos maisons. On a pris un billet d'avion, on est parti. Je suis sérieux là, pasteur. Ouais. On parti salon de Galais, on parti comme ça. On est parti. Donc, bon Dieu n'a pas les bords, il n'a pas les bords. Ah, je te dis. Donc, on contacte les pays. Mais celui qui prie, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui répond. Tu sais que, puis tout respect, mon dos, nous savons des moments qui regardent des émissions, là, regardent des pots. Monsieur perché, l'autre gars dit monsieur ou dans l'autre sphère, hein, pasteur. C'est ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est vrai qu'en toute honnêteté, ta foi m'émeut. Je te sens d'une vivacité, tu crois, quoi. Mais c'est toute ma vie, Jean-François. C'est toute ma vie. Il y a des gens, ils veulent devenir ingénieurs, d'autres qui veulent être pilotes d'avion. Moi, j'ai voulu prêcher l'évangile. J'ai fait des actions de foi, mais si j'en parle ici, les gens vont me prendre pour un fou. On dit que l'excès nuit, pasteur. C'est ce que c'est ce que les gens disent. On dit que l'excès nuit. Est-ce que tu parles? Non, je suis pas dans l'excès. Chobo. Je suis convaincu. Je suis un homme convaincu. Si je suis pas convaincu, je ne vais pas faire quelque chose. Mais si je suis convaincu, je serai déterminé. Tu comprends? J'étais malade en Namibie. Écoute-moi bien, malade en Namibie. C'est comme si le ciel était fermé sur ma tête. Et des bishops là-bas, des pasteurs là-bas m'ont dit, mais c'est un signe qui montre que Dieu te dit de rentrer dans ton pays. Ah, pas vrai? Ouais. Il me dit, c'est un signe que Dieu te dit. J'ai dit, je rentre pas. J'ai dit, si j'ai entendu de venir en Afrique, j'ai pris ma voiture, j'ai chargé une voiture. J'ai dit à ma femme, on va au Botswana. Je connais personne au Botswana. Je sais même pas où est la route. On m'a juste indiqué, on a chargé la voiture. On est parti au Botswana. Quand j'arrive au Botswana, je sens que le ciel s'ouvre sur ma tête. Le quoi? Le ciel s'ouvre. C'est-à-dire, je sens que je suis dans un endroit où Dieu va me bénir. Et tu sais un truc? En arrivant au Botswana où je connaissais personne, j'ai appelé un ami, il m'a dit, je connais quelqu'un au Botswana, laisse-moi l'appeler. Il n'arrivait pas à le joindre. Et je suis arrivé au Botswana. Et là, il fallait trouver un endroit où dormir. Et tatati tatata. Et écoute-moi, quelques semaines après, j'étais avec le ministre des Finances de ce pays, la vice-présidente du pays du Botswana. Donc c'est mon Dieu qui ouvre la porte bas. Qui peut ouvrir une porte comme ça si c'est pas Dieu? Wow. Et après ça, on entre en contact avec différentes personnes, et surtout avec des hommes d'affaires. Quand je te parle d'hommes d'affaires, je ne parle pas de petits, je parle de personnes qui gèrent des villes totalement. Des loups. Voilà, vraiment. Et c'était pas ça qui m'intéressait. Parce que ces gens-là, quand je les ai rencontrés, ils m'ont jamais dit ça. C'est quand j'ai causé avec d'autres. Ils m'ont dit, mais tu as été avec ce gars, tu sais qui est ce gars. C'est tout. Wow. Alors, comme mon cœur, c'est pas rechercher ce que les gens ont, j'ai dit, si Dieu doit me bénir, il bénira par lui-même. Il me bénira par lui-même. Je ne vais pas chercher ce que les autres ont.
C'est pour ça que je dis aux gens, si vous croyez en Dieu, croyez jusqu'au bout. Lorsque les autres doutent, ne doute pas. Ne doute pas. Avance avec ton Dieu. C'est tout. Point final. Donc en gros, pour terminer, tu as que des pensées positives, tu fonctionnes positif et tu penses que quelque part ça t'amène aussi du positif, quoi. Je recherche à penser, à avoir des bonnes pensées vis-à-vis des autres. Le respect. Et de respecter les autres. Et je veux aimer Dieu d'abord. Tu vois, Jean-François, c'est mon but. Je veux aimer Dieu. Je veux pas aimer l'argent, la voiture, les matériels, ces choses-là avant Dieu. C'est pas ce dont j'ai besoin aujourd'hui le plus. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, j'ai besoin de la grâce et de l'amour de Dieu. Maman qui a les sous en chaîne YouTube ou pas, vous pouvez checker où on est. Oui. Ou la répéter les TikTok là. Mesdames et messieurs, faites des cœurs pour le. Ou la répéter mon là après midi là où soit là Pasteur Chobo. Pasteur Chobo, ça maman Martinique, les maman là maman Mon-Rouge pas côté Martinique, ça fait nous plaisir, s'ouvrir, discuter, échanger pays. Est-ce qu'on est en chaîne YouTube? On a une chaîne YouTube, La Chapelle de la Foi. La Chapelle, pour tout bail non La Chapelle de la Foi. La chapelle c'est comme une église. D'accord, Jésus a dit je bâtirai mon église et la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors on a relié les deux, c'est une chapelle où on bâtit la vie des gens par la foi. Et où dis-moi il y a important, ou dis-moi que vous, pasteur, en fait quelque part tu apprends la Bible, c'est-à-dire que c'est pas toi tu es vraiment beaucoup plus dans l'apprentissage de la Bible. Je lis beaucoup la Bible et c'est ça que tu fais dans ton église aussi. Voilà, oui, et c'est ce que j'enseigne beaucoup. J'enseigne la parole de Dieu. Par exemple, dimanche dernier, j'ai enseigné sur Marie de Magdala, celle dans laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Cette femme, quand elle avait les 7 démons, elle avait une vie qui était différente. Elle était accusée, pointée du doigt et tout. Mais quand Jésus a chassé ces démons de cette femme, c'était elle qui était au pied de la croix, c'est elle qui a annoncé la résurrection, c'est elle qui a propagé la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tu vois? Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, faites attention de ne pas accuser des gens que Dieu risque d'utiliser demain d'une façon incroyable. Non, maman, les Chobo, est-ce que tu es vraiment martiniquais? Bien sûr, je suis martiniquais. Mais maman, tu vois, c'est ce genre de choses-là qui me... Vous regardez Chobo martiniquais. Mais quand on parle créole, parce que vous ne pas comprendre. Vous ne comprendre que moi pas mon nouge, moi pas né en bas, mais Jean-François, tu sais que j'ai un gros problème. Non, mais un gros problème. Mais faites-nous les nouvelles. Vous regardez les Chobo, Martiniquais. Vous regardez douter de vous. Oui, c'est mon loup, c'est mon nouge. C'est mon nouge. Ben oui, c'est mon nouge. Là, joue pas bouillon l'eau, Saint-Pierre, Carbet, Fort-France. En tout cas, parce que ça fait 3 ans, nous ensemble, ça t'est belle tout bonnement, nous passons un bel petit moment. Et non, mais ça rigolo parce qu'en fait, tu dis que tu es martiniquais, les gens même doutent de ça. Tu es vraiment martiniquais, pasteur? Où est ça? Si je dis au chinois, il dit non, ou pas chinois. Si je dis non. Et le problème, c'est que les gens me disent que tu es africain, tu es quelqu'un qui est du continent africain, tu n'es pas un Martiniquais. Mais je suis Martiniquais, moi c'est un bouc Martinique. Moi né Saint-Pierre, l'hôpital Saint-Pierre, grandi au Morne-Rouge. Et j'ai fait toute mon adolescence Morne-Rouge. Sérieux? Voilà, et non. Voilà, je suis... Non, c'est incroyable. Il y a fois sur, là. Non, pas du tout. Au contraire, j'aime cette personne, au contraire. Moi, c'est un bon Martiniquais, en tout cas. Voilà. Ouais, vraiment Martiniquais. Ça, c'est sûr. Ça belle tout bonnement. Parce que ma grand-mère, si on peut échanger là, parce que on ça fait 3 ans et demi, nous va parler. Ouais, ça fait beaucoup. Là, non, pas de problème, mais ça t'es content tout bonnement. Nous passons un bel moment dans l'échange. Ouais. Et je t'ai trouvé, mais plus ça va, plus à l'aise. Et puis moi, parce que c'est... Je suis à l'aise. Au début, ça t'était pas compliqué. Ça, parce que nous fait les goûts émissions, puis le pasteur Eli, qu'on connaît. Oui. Nous ni aussi le pasteur aussi, oh là là, était ce matin notre invité. Comment il s'appelle, mon Dieu, j'ai oublié. Enfin bref, Lise Mazembi, on m'a salué, donc on a discuté en pile et on constaté que, en fait, alors ce qui me, je te le répète, qui me touche chez toi en tant que vraiment martiniquais en plus, on croirait que Jésus c'est ton pote, quoi. Mais c'est vrai, c'est comme Aradou. Ah mais je l'aime, moi j'aime Jésus. Sans n'y demander, on croit quoi dire. Je parle avec Jésus. Du bien et du mal de ce que je vis, je parle avec Jésus. C'est ma passion. C'est ma passion, ça dépend. Si Dieu veut me montrer des choses, il me montre. Moi, c'est pas un truc automatique, tu vois. Aujourd'hui, les gens disent des choses et comme si c'est automatique. C'est pas comme ça. Si Dieu veut te montrer des choses, il te montre. Mais il te montre des choses, mais pas pour toi. C'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire.
C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous sommes juste... C'est comme tous ces instruments, on est là. Sans où, Jean-François, ces instruments-là, ils sont zéro. Zéro, on est d'accord. Alors, l'homme, aujourd'hui, si tu es un pasteur, si tu es un homme de Dieu, sans Dieu, tu es zéro. Moi, sans Dieu, moi, je suis nul. Ah ouais, moi, nul. Est-ce que, pour ça, nous pas jamais parler de ça, pasteur, ça continue à fatiguer, nous avons arrêté l'émission. Ouais. En question, nous pas jamais parler de ça, mais nous avons parler de ça, le mois prochain. Ouais. Envoûtement, désenvoûtement, ça arrive au débat bizarre dans l'église ou bien des gens qui viennent au dans Oui, des positions. il y a des gens qui sérieux, sont là? bizarres. Ouais. Il y a des gens qui sont bizarres. Ouais. Qui portent... Et tu sais, moi, t'ai dit la dernière fois, tu vois, les mauvais esprits trouvent toujours un corps pour fonctionner avec. Voilà. Les mauvais esprits, ouais. Pasteur, je vous remercie. Il y a nos numéros de téléphone, nous avons bouté ça, puisque Pasteur a été fatigué, nous comprenons. Lumière, a été fort. Alors, nos numéros de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 72 27 93 94. La chapelle de la foi à Meaux. Nous nous trouvons au 11 rue Pascal. Nous sommes sur TikTok. Alors, bonsoir. L'église se trouve où? Alors, si vous avez des questions, vous avez 5 minutes tout de suite pour le pasteur Chobo. Sur TikTok, là, on leur répète les TikTok. Faites des cœurs pour le pasteur Chobo. L'église se trouve où, pasteur? Au 11 rue Pascal à Meaux. C'est Meaux, oui. Oui, à côté de Euro Disney, M-E-A-U-X. En belle église quand même. Voilà. Donc, on va dire ça clairement, tu es propriétaire. Nous sommes propriétaires de notre Terminé. bâtiment. Donc, on savent, la carré, la organisée. Tout est carré, on est très bien organisé. Il y a beaucoup d'Antillais qui viennent dans ton église? C'est mélangé, c'est multiculturel. Ouais. Waouh, magnifique. S'il y a d'autres questions, pourquoi est-ce que chez vous, alors là, excusez-moi, la dîme est obligatoire ou pas, pasteur? La dîme n'est pas obligatoire, mais nous prenons la dîme parce que nous croyons à la dîme. C'est comme le psaume 23, hein, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, parce que les gens disent bien souvent que la dîme, c'est l'Ancien Testament, mais ils prennent ce qui est bon. Moi, je prends toute la Bible. J'enseigne la Bible, point final. Est-ce une église catholique ou évangéliste, pasteur? C'est une église évangélique. D'accord. À quelle heure le dimanche? À 10h. Nous sommes à 10h. Nous commençons à 10h le dimanche. Alors, tu disais que tu as une spécialité au quoi apprendre la Bible, au quoi enseigner la Bible. On enseigne la Bible, on enseigne la parole de Dieu et on prie pour les malades, on prie pour ceux qui ont des besoins. Nous faisons ces choses-là telles que Jésus a dit. Voilà, nous obéissons à la voix de Jésus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs? Alors, en gros, bon, alors. Là, mon gars, ça passe, c'est ça qu'on répond. Ouais, mais bon, c'est bien beau de parler comme ça, mais c'est que du business. Du business, si je voulais faire du business, moi j'ai été... voilà, moi j'ai été béni... Pas bon, ça mal, ouais, fâché, non, je suis pas fâché. Non, c'est simplement, je réponds à ces gens. J'ai été béni avant d'être pasteur. Ah ouais? Avant d'être pasteur, j'étais déjà béni. Alors, je fais pas l'église pour faire du business. Alors, une question d'une téléspectatrice. À partir de quel moment on doit commencer à lire la Bible? À partir de quel moment? Oui, mais dès lors que tu veux commencer à chercher Dieu, tu cherches sa parole. Tu lis, il est dans la parole. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et à tous ceux qui ont cru en lui, au verset 12, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, bonsoir Téléanti, c'est que pour la promotion de la religion des Blancs. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je sais même pas, j'ai pas compris la question. Tu as compris la question? Je comprends ce que... Qu'est-ce qu'il veut dire, le Il veut dire que c'est une religion des Blancs, l'évangile a été apporté par des Blancs et que on devrait être dans les choses ancestraux. Mais je lui réponds pas, je lui laisse croire ce qu'il veut. La Bible a plus de 2000 ans et c'est une parole qui est véritablement vivante, c'est une parole qui est puissante. Et mon frère, toi qui viens d'écrire, je te mettrai dans la prière. On priera pour toi et ta famille. Ah, ça veut dire, mon mec a dit que la Bible, c'est Baï Blanc? Sérieusement, tu oui, il y en a qui disent que ça a été apporté par les Blancs pour changer le cerveau des Noirs. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et donc tu répondrais quoi, toi, puisque ou quoi? Non, mais c'est complètement... tu sais, les premières pyramides des Égyptiens, c'était des Noirs qui géraient tout ça. Et les premiers Juifs, tu sais qu'on trouve des Juifs en Éthiopie qui sont des Noirs avec la pratique des Juifs actuels. Alors bon, il faut aller dans l'histoire. On a les témoignages. Il y a beaucoup de fausses églises. Qui me dit, pasteur, que la tienne est la bonne? Il y a des fausses. Écoutez-moi bien. Pour savoir si un repas est bon, il faut d'abord le goûter. Hein. Si vous, voilà, il faut goûter. On peut venir même passer un petit journée. Non, ils peuvent venir juste à un culte et regarder. Si ça vous plaît pas, vous restez pas. Il n'y a pas de problème. En gros, il y a un téléspectateur qui dit qu'il a participé, mais bon, en gros,
les églises évangéliques vous tiennent beaucoup en esclavage quelque part. Tu répondrais quoi? Il y a des pasteurs qui gâtent Tibéo? Non, moi j'enseigne la parole de Dieu, j'enseigne la fidélité, j'enseigne la droiture, j'enseigne l'intégrité. Dieu avait dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Il faut que les gens apprennent à être intègres. On ne manipule personne. Chez nous, il y a 4 portes. Il y a la porte pour entrer, il y a la porte pour sortir. Si vous sortez et que vous voulez plus revenir, vous revenez pas. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y aura aucune obligation. Non. Wow. On n'appuie sur personne. Ok, et tu parles quelle langue? Est-ce qu'on va parler créole, on va parler français, on va parler... À l'église? À l'église, ouais. Français, ouais. Ok, alors il y a un moment qui a dit qu'Abraham n'a pas existé. Abraham n'a pas existé. C'est un peu les témoignages qu'on lit. Hein. Voilà. Tu répondrais quoi? Je répondrais quoi? Ouais. Abraham n'a pas existé. S'il n'a pas existé, c'est que la Bible n'existe pas et Dieu n'existe pas. Alors si vous remettez en doute ce que Dieu est, alors c'est votre responsabilité. Il y a un moment qui a demandé, est-ce qu'on peut amener aussi des vêtements pour les nécessiteux, pasteur, chez toi? J'ai plein de vêtements. Nous avons des endroits avec des vêtements. Nous avons une équipe qui s'appelle La Main Tendue qui tous les week-ends, tous les samedis sont dans les rues en train d'habiller et de nourrir des gens. Amo, oui. Tous les samedis. On est une équipe qui a géré les gens qui sont dans la difficulté. Oui, absolument. Non, nous avons un minibus. Nous avons un minibus justement qui est en panne aujourd'hui, mais les gens utilisent à l'heure actuelle leur véhicule pour aller nourrir les gens. On a plus de 50 personnes que nous nourrissons dans les rues, des vêtements que nous donnons à gogo, des vêtements d'hiver, vêtements d'été. Nous avons tout ça que nous faisons. Nous avons la responsable qui s'appelle Martine. Vous pourrez appeler la chapelle de la foi et contacter Martine pour La Main Tendue, et c'est le travail que nous faisons. Ok, et puis il y a un moment qui mounouye avant nous bout, donc il finit justement, et puis ça je ne pouvais pas répondre, il y a toutes questions qui nous arrivent. Ouais. Qui mounouye, pasteur Chobo, présenté Corbassa, qui peut-être qui a découvert pour la première fois aujourd'hui. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le pasteur Pierre-Yves Chobo, je suis marié à Ghislaine, Chobo depuis que tu aimes de tout ton cœur, que j'aime de tout mon cœur, et marié depuis 35 ans à Ghislaine. J'ai 3 enfants, Jérémy, Jordan, Victoria. Et voilà, nous sommes une famille unie et j'ai 2 enfants adoptifs, Parini et Liana. Voilà, j'ai été aussi famille d'accueil pendant 17 ans où j'ai pris soin des enfants des autres. Et voilà, c'est toute ma vie. Voilà, j'ai passé ma vie à essayer d'aider ce monde et à porter comment dirais-je, ma part à l'édifice. Voilà. Ok, non numéro de téléphone, pasteur, pour finir l'émission. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 72 27 93 94. Et venez nous voir à la chapelle de la foi. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse votre vie, que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Je prie pour vous et je prie pour Télé-Antilles, que Télé-Antilles passe à un autre niveau, à autre chose qui pourra aider le peuple antillais et les autres peuples. Alors, pasteur. Oui. Nous avons monté dans la SFR. Est-ce qu'on va penser un jour, parce que c'est pas normal. Ouais. Non les fruits, non les oranges, non les B-box, nous pourquoi on la SFR? Moi, normalement, quand on travaille la SFR, bon, apparemment, ça pas, m'envoie dossier, m'envoie toute la télé. Yo parlé. Ok. On va comprendre. Ok. Ou le dis-moi que. Non. Moi, t'es quand même comme Madame Zaghi. Monsieur Saint-Louis, bonjour. Est-ce que je peux avoir les codes, papa? Alors, C'est fini. Mesdames et messieurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on va seule chose qu'on peut faire. La prière peut faire me montrer la SFR ou pas? On va prier maintenant. Tu sais que tu veux prier maintenant? Je vais prier maintenant. Là, tout de suite. Tout de suite. Ou pas fatigué, parce qu'on va arrêter. Non, mais nous pouvons continuer encore. Ah, bah, moi, je continue. C'est mon match. Non, oui, tant pis pour le match. Tant pis pour le match. Laisse-moi prier pour SFR. La caméra. Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que Télé-Antilles soit sur SFR. Je prie que toutes portes qui leur sont fermées, je prie que tout ce qui résiste à Télé-Antilles de venir sur SFR soit brisé au nom de Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as dit tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Je prie, je déclare, je décrète que Télé-Antilles sera sur SFR. Je prie que les portes s'ouvrent et que tu bénisses la main de Jean-François, Seigneur, qui veut faire avancer les choses pour le pays, pour les nations et pour la communauté. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Je ne veux pas être sur cet endroit, Seigneur, juste pour parler de toi, mais qu'il voie ta main, qu'il voie que tu es un Dieu qui produit des miracles. Là où les choses étaient impossibles, ils deviennent possibles parce que nous avons utilisé et parlé au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen et Amen.
Wow. Amen. C'est cette foi que je trouve, waouh, je te jure. Hein. Ouais. Qui le pasteur Illy, le pasteur Stephen ou le Lise Mazembi, vous avez une foi, mais c'est un truc de fou. Hein. Oui, mais la foi fait partie de la vie du chrétien. Un poisson nage, un oiseau vole, un chrétien quoi? Waouh. Eh ben, bel passage. Merci en pile, les moments de l'émission Boots. Je vous aime, c'est un peu la magie de la télévision. Mon pas qu'à en pile, pasteur Chobo, mi encore, hein. 3 heures Wow. et demi. Wow. Du jamais Non. vu, hein. Mais oui, 3h30 d'émission. My God. Regardez bien, mais c'est extraordinaire. M'a dit ou bien merci, m'a dit autres bien merci, les mamans la noté, ben, pas moins de 200. Les TikTok, moun ka gade nous, ka monter, ka descendre. Pasteur, en question, quoi partir aux Antilles, on est là ou pas? Est-ce qu'on quoi partir aux Antilles pour les vacances? Est-ce que c'est beaucoup, quelqu'un, les Monts Rouges, quoi, regarder comme un pays? De temps en temps, mais non. Cette année, je vais aller voir ma fille. Qui habite? À Phoenix, en Arizona. Wow, aux États-Unis. Ouais. Il choue à vivre aux États-Unis? Ça fait 5 ans, non, ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma fille. Non, je veux voir ma fille. Ta fille te manque? Oui. Et tes enfants vivent où sinon? Un au Canada, et ma fille à Phoenix, et puis mon fils, il est pasteur avec nous. Wow. À Meaux, ouais. Il y a une madame qui t'a posé ma question, a posé une question aussi. M'en parler quitter dans 3 minutes nous chapper. Ouais. Il y a une madame qui dit, mais Jean-François, est-ce qu'on a 2-3 enfants, il y en a un qu'on aime plus que les autres ou pas? Non, Ouais, mais non, on aime nos enfants et puis il y a de ceux dans lesquels on a une affinité avec une affinité. Il y a toujours un petit qu'on aime un peu plus, non? Mais c'est peut-être pas de l'amour, mais on est plus proche, ouais. On peut être plus proche d'un, mais dans la globalité, on les aime tous, ouais. Il faudrait me poser aux dernières questions tout à l'heure, parce qu'on a regardé le feedback des questions. Jésus n'était pas blanc. Jésus n'était pas blanc, quelle que soit la couleur de Jésus. Moi, je l'aime comme Qui coulait? Comment? Qui coulait Jésus? Écoute, je veux pas. Pendant que nous faisons après-midi ici, parce que nous allons manger, nous allons passer, nous allons prendre l'antenne, nous allons parler. Donc c'est sérieux, on les fait ça puis après-midi. C'est pas une question de blanc et de noir. Jésus est le Fils de Dieu, venu sur la terre pour donner sa vie, réconcilier le monde. Non, mais Jésus avec était Dieu de quelle Père. couleur, pasteur? S'il a existé. Je ne peux pas. Il est de quelle En tout couleur? cas, il serait basané. Basané, c'est qu'il est. Basané, à peu près de ton couleur à toi, un peu basané, ouais. Voilà, il serait plus basané. Il partit blanc alors. Il partit nègre non plus. Non, ça il montre là. Ouais. Non, le Jésus qu'on te montre là, c'est un Jésus avec imaginaire. Les cheveux longs, tout ça, non, c'est pas vrai tout ça. Et avec les yeux bleus, c'est un Jésus imaginaire. Voilà, imaginé par l'homme. Mais Jésus était, puisqu'il vivait du côté de la Galilée, de Jérusalem, tout ça. Les gens qui sont là-bas sont généralement basanés. Voilà. Donc, Loué. Basané. Basané, c'est qui ça? Basané un peu, qui va vers le métis, vers le chabin, voilà, tout ça, tu vois. Donc, Ziblé va dans alors, quelle que soit la couleur de Jésus, ce qui est important, c'est la puissance de son nom. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et dans ce nom-là, tout genou fléchira. C'est ça, la puissance est dans le nom. Et non pas dans sa couleur. Puisque nous n'avons pas les de bon Dieu. Et puis, Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est si je comprends plus rien. Non, si tu vas dans... Non, c'est le Fils de Dieu. D'accord? Mais il est Dieu parce que c'est la Trinité. Ils fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pour ça que si tu vas dans Genèse chapitre 1er verset 27, il est écrit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Quand Dieu parle ainsi, quand il dit « faisons », il n'était pas seul. Il était avec les 3 personnes que je te décris. C'est pour ça qu'il est écrit que le premier-né de toute la création, c'est Jésus. Et quand tu lis Genèse chapitre 1er, il dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Alors c'est pour te dire que les 3 sont un ensemble. Ils ne sont jamais détachés. C'est la seule famille qui ne sera jamais divisée. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est la même personne alors? Et c'est la même personne. Ah bon? Oui. Dieu c'est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit c'est même... Ils sont un. Ils sont un. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Donc il y a le Père. Un. Dieu le Père, qui est le créateur, c'est lui qui a créé Jésus, puisqu'il dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Et il y a le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille et que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Lui, il vous enseignera toutes choses. Et la Bible dit que Jésus-Christ est monté, était assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Voilà, c'est la Trinité. Ils ne sont pas divisables.
Personne ne peut le diviser. Personne. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. C'est pour ça que au Maroc, il y a Mohamed V et Mohamed... voilà. Mais c'est la royauté. Ça, c'est la royauté. Tu comprends? Que faut-il faire pour prier et être exaucé, être entendu, écouté? Moi-même, je pose la question en tant que moi-même, Jean-François. Ouais. Si moi, pour prier, que je dit comme bon, prier, t'as qu'à y passer, parce que moi, ça, j'ai tout essayé, j'ai l'impression qu'il n'entend pas, il écoute pas. Il a trop de dossiers à gérer. Non. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est dit quoi? C'est très technique, hein, toi, non, il faut, c'est la parole, c'est pas technique, c'est la parole. Je te dis simplement la parole. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux et celles qui le cherchent. Si tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Ok, donc déjà, il faut avoir la foi. Tu dois croire, c'est-à-dire, tu dois croire que Dieu existe, que Dieu existe. Hébreux 11.6, les gens peuvent aller vérifier. Ok. Voilà, alors, ils vérifient. Donc, il faut avoir la foi. Voilà. Donc, une fois que j'ai cette foi, je crois, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en Attends, fait, j'ai pas fini encore, parce qu'il a toujours dans Hébreux 11, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux être agréable à Dieu, il te faut la foi. Il faut que tu crois que Dieu est capable de le faire. C'est pour ça que le mot impossible n'est pas dans le langage de Dieu. Dieu n'a jamais dit que quelque chose lui est impossible. C'est pour ça que toi, Jean-François, quand tu t'approches de Dieu, crois à tes prières. Crois à tes prières. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus, Dieu le fera. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, on pas... Mais tu crois. Mais bien sûr. Non, mais bon, quoi Non, mais tu crois. Tu as cru pour bâtir tes lentilles. Tu as cru, ça c'était la foi. Mais la même foi que tu as mis pour bâtir tes lentilles, dans tout ce que tu fais, tout fonctionnera. Mais cette même foi, et rajoute le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et ça marche. Ça marchera. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. La Bible dit que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Dieu sait toutes choses que tu as besoin. Il y a des choses qu'il ne te donnera pas parce qu'il sait que ces choses-là sont pas bonnes pour toi, même si tu lui as demandé avec force. Mais il sait qu'il y a des choses qui sont bonnes pour toi. Il te le donnera. Il te le donnera. Je te le dis, c'est biblique, c'est clair. Non, moi, c'est pas tout ce que je prie que Dieu me donne. Oh non, justement, je m'apprêtais à te poser la question. Non, vas-y. Non, c'est pas tout ce que je demande à Dieu qu'il me donne. Il me donne ce qu'il a prévu pour moi. La Bible dit qu'il y a des choses qu'il a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pour ça que tous ceux qui sont sur la terre, on n'est pas né sur la terre par hasard. On n'est pas sur la terre pour suivre quelqu'un. Tu es sur la terre pour bâtir des choses. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Et c'est pas des plans de malheur. C'est des plans de bonheur. C'est Dieu qui a créé le bonheur pour l'homme. Tu as vu quand Dieu crée la terre, il prend un endroit, il crée le monde, l'univers. Il prend un endroit qu'il appelle Éden. Et là, il place un homme. Et puis là, il dit, cultive cet endroit et multiplie-toi. Dieu aime l'homme. Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Les gens pensent que c'est en étant riches qu'ils seront heureux. Alors que le bonheur ne se trouve pas forcément dans la richesse. Ouais, mais l'argent Alors, on ne va pas entrer dans ce domaine. L'argent est très important, mais il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. C'est pour ça qu'il faut déjà apprendre à vivre la vie que tu as, à apprécier ce que tu as. Et puis, si ta vie augmente au fur et à mesure, tu vas apprécier chaque étape de ta vie. Parce que, tu vois, il y a des gens qui roulent les gens à Dubaï, vous pourrez gagner 2000 € par jour, 2000 €. Et puis, on a vu on a fait des reportages la semaine dernière là-dessus, on a vu que c'était des escrocs. C'était du n'importe quoi, tu vois. Alors, c'est-à-dire, j'apprends à vivre avec ce que j'ai et je me développe, je travaille, je me donne, je travaille, je me donne et je vais évoluer ainsi. Merci en pile, les moments à l'émission au bout, il vraiment fini. Qu'un fort, qu'un solide, moi mes autres, des belles beaux et à très bientôt, je vous aime. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.